The World News. Voilà, ça a marché, je suis contente. Du coup, je fais... Hop, c'est chiant d'utiliser une souris en fait, c'est très relou. On va commencer les news par ce mur que je trouve extrêmement stylé. D'ailleurs, je me suis trompée puisque j'ai copié-collé finalement le texte de la news. Mais c'est pas la bonne ville. C'est pas du tout la bonne ville puisque j'ai trouvé un article qui parle du coup de ce lieu en fait et c'est apparemment donc bien au Mexique mais c'est dans une ville qui s'appellerait León ou alors León c'est la préfecture et la ville c'est Guanajuato. Mais en fait j'ai à aucun moment vu dans l'article Guanajuato. Du coup je me suis dit bon c'est bizarre. Donc je vais reprendre plutôt donc ce que moi j'ai trouvé comme article sur le journal El Sol de León. Non. Ah bah attends, je dis de la merde. Léon Guanajuato. C'est qu'en fait c'est un nom, c'est un nom complet. Léon, bah en fait c'est bon. C'est juste, il manque Léon, il manque Léon. Non mais c'est bon, j'avais juste pas lu la première ligne tout en haut du truc. J'ai lu tout l'article, sauf le nom du journal. Donc c'est un hommage effectivement à Senseiya, comme vous pouvez le constater, qui a eu lieu sur du coup une très grande superficie de murs donc au Mexique, plus de 500 mètres carrés quand même qui ont été dessinés. Et ça a été fait en fait un petit peu à la, entre guillemets à la demande de la ville qui voulait permettre à leurs artistes locaux de s'exprimer. Et en fait on est apparemment tombé sur un consensus puisque ils étaient tous d'accord a priori pour faire du Senseiya et ils ont fait ça quand même plutôt très bien. Et donc c'est tout plein d'artistes jeunes de la ville qui ont pu mettre tous ces personnages sur le mur et donc immortaliser finalement cette licence au Mexique. C'est vrai qu'on dit souvent que l'Amérique latine, c'est des gros otaku. Écoutez, c'est difficile de dire le contraire. Je trouve qu'ils sont gros fans très forts. de Senseiya surtout. Hein. Et c'est des très gros fans de Dragon Ball aussi. En langue hispanique, il me semble que Los Caballeros del Zodiac, c'est un des trucs les plus populaires. Zodiaco, Los Zodiaco, Caballeros del Zodiaco. Caballeros. Mais du coup, c'est une des licences les plus populaires et depuis maintenant près de 30 ans, il me semble. Hein. C'est vraiment... c'est un peu notre Dragon Ball à nous, quoi. Genre en France, c'était vraiment Dragon Ball, la licence number one. Et dans la plupart des pays hispaniques, c'était les Chevaliers du Zodiac. Et là, normalement, il y a Shueisha qui arrive et qui repeint tout en blanc. Bah, en vrai, ils ont pas les droits. Hein. Bah, en vrai, ils ont pas les clairement droits. Mais bon, après, je pense que tu vois, là, c'est le genre de truc où pourrait y avoir grave une tolérance parce que c'est pas comme si ils vendaient le mur, tu vois. Donc, je pense qu'il peut y avoir une tolérance. Oui. Tout est sauvé s'il y a Kuramada qui vient et qui fait un bisou sur le mur est béni, il a accepté, tu vois. Ah mon dieu, sérieux. Ouais, ça pourrait être quelque chose d'assez fun et amusant. En tout cas, c'est dommage qu'il n'y ait pas le même type de démarche qui puisse avoir lieu en France. Ça pourrait être sympa, un mur One Piece. Bon. Alors moi, à côté de chez moi, il y a des murs de tag très sérieux, premier degré. Bon, ça change souvent. Là, à un moment, c'était les équipes de foot ou quoi, mais des fois, c'est du Marvel, des fois, il y a du One Punch Man ou du One Piece. Donc, c'est juste, c'est pas un projet officiel qui est fait pour rester, mais moi, j'en ai à côté de chez moi. Voilà. Ouais. Alors, juste je réponds à quelqu'un sur le chat. Oh, je sais pas comment ça... Six, je pense que ça se prononce comme ça. Six, quelque chose comme ça. Tu dis c'est pas à but commercial. Et on est bien d'accord là-dessus. Ce n'est évidemment pas du tout à but commercial, mais c'est pas parce que c'est pas à but commercial que c'est légal en fait. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas les droits. Ou peut-être qu'en vrai, de ouf, j'ai pas demandé. Hein. Ça se trouve, ils ont demandé les droits au Japon. Ils ont acquis les droits. Non mais c'est vrai. Mais c'est vrai comme c'est pas stipulé dans l'article, je n'en ai pas l'impression. Et je sais que l'Amérique latine, ils ont quand même beaucoup tendance à faire les trucs très au feeling. Mais il faut bien prendre conscience que c'est pas parce qu'on fait quelque chose à but non commercial que c'est que c'est légal. Ok et toléré, oui. Souvent il y a une très grande tolérance sur plein de choses. Les fanarts c'est totalement toléré et d'autres choses également. Mais faut juste bien prendre conscience qu'en vrai, bah du coup normalement t'as pas les droits. Les droits c'est quelque chose qui s'achète, qui s'acquiert auprès des ayants droit. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais du coup, ça m'avait fait tiquer. On va pouvoir passer à la news suivante. Et cette fois-ci, nous allons parler de chiffres, comme on a souvent confié cette tâche à Thundergeek. Je me suis demandé si, du coup, la personne qui le remplace, étant donc son cousin démoniaque, ne pourrait pas également prendre en charge le même type de requête. Bah tu t'es trompé, moi je suis nul en chiffres. T'es nul en chiffres. Ah mince mais alors. Je vais faire, mais il m'a donné des notes, je vais lire mes notes. Donc oui, globalement la note c'est que Ufotable, le studio d'animation qu'on connaît entre autres pour Fate Stay Night et pour Demon Slayer, hein, j'ai mis les deux trucs les plus parlants à tout le monde, ils ont admis avoir fraudé 130 millions d'yens, plus exactement
c'est son fondateur, donc Hikaru Kondo, qui a admis avoir fraudé, a mis de la thune. Enfin, en gros, il a détourné le fisc japonais. Parce que normalement, quand on gagne de l'argent, faut le déclarer parce qu'on doit payer un impôt dessus. Et Bah eux, ouais. ils ne l'ont pas fait. Et lui, en tout cas, ne l'a pas fait. Il a dit clairement, alors c'est un peu compliqué, c'est Ouais. un peu long, on va pas passer 20 ans, mais il a Ouais. dit que. Il l'a avoué tout de suite, parce qu'en bon japonais, quand tu te fais choper, t'avoues, comme ça, c'est déjà mieux pardonné. Et en gros, il a présenté ses excuses et il a dit qu'il pensait que son évasion fiscale ne causerait pas de problème à Ufotable même. Et il semblerait, et alors là, c'est là où on voit les Japonais, Made in le Japon, que ça serait pas pour s'en mettre dans les fouilles à lui. Alors bon, je pense que si, dans l'absolu, il s'en est mis dans les fouilles à lui, mais l'idée aurait été que il pense qu'il va y a la bulle économique va péter, et en fait, il a mis de l'argent non déclaré de côté pour faire vivre le studio longtemps, en fait. Genre, quand ça va être la merde. La grosse boîte noire. Exactement. Alors, je sais pas ce qui est le mieux, si c'était qu'ils prennent les 139 millions pour ses fouillasses ou pas, mais à partir du moment où il a avoué ce crime, Ufotable a déclaré l'argent et a payé ce qu'il devait. Donc, légalement, tout est rentré dans l'ordre. Il va peut-être faire de la tôle, ça, j'ai pas trouvé le truc. Ah ouais. Mais 30% des recettes auraient été cachées Non mais de certains sérieux, mais restaurants le à gars, thème de Tokyo et cacher l'argent dans un coffre-fort privé aussi. Voilà. incroyable. Donc rendez l'argent, mais Ils ont Ça va, rendu il l'argent. a pas fumé de joint, donc tout va bien. va. J'avoue que il a pas touché à la drogue, du coup le Japon ils se sont fait bon ouais, quand même. Regardez, il a pas C'est touché pas à la grave. drogue. Regardez quand Tape sur les mains, hop, arrête. Ah, c'est bon, vous pouvez continuer maintenant. C'est terrible, mais c'est vrai que par contre, pour de vrai, les excuses publiques, quand tu vois, tu te fais ton dogeza devant 40 000 caméras, il y a un réel impact où le Japon d'un coup fait bon allez, il a fait le dogeza, il a pu faire les pires crimes, on va dire ok. C'est pour ça que Carlos Ghosn, vous vous souvenez, jamais il avait avoué rien, et du coup c'est pour ça qu'ils ont pas arrêté de le condamner Ouais. et tout en mode mais il veut pas avouer. C'est ça que c'est les techniques, Et, les techniques sont tellement différentes. anecdote rigolote pour les fans de Gintama, il y a une saison de Gintama qui commence par un dogeza du héros, parce qu'en fait ils avaient annoncé que la série devait terminer sur un film à l'époque, mais il y a des années, Je me souviens. il y a Ouais. genre 6-7 ans, un truc comme ça, Ouais. et le film il a fait plus qu'Harry Potter à l'époque, il avait battu tous les Harry Potter, donc les mecs ont continué à faire des Gintama, et ils ont commencé par un dogeza du héros qui arrive et qui fait « Ah, je suis désolé, c'est la faute de Pichan, c'est sa faute !» Et les gens comprennent pas, ils font « Mais c'est qui Pichan, on comprend pas !» Et ils ont essayé de reproduire le plus possible ce que tu racontes les dogeza avec tous les journalistes qui prennent les photos et qui gueulent pour des questions, quoi. Voilà. Effectivement. Donc voilà, c'est tout un univers. Merci beaucoup Thunder. On va passer à une news plutôt sympathique maintenant avec voilà, une suite finalement pour cette série dont la saison 2 s'est terminée il y a pas longtemps, Jayper. Oui, c'est pas, ça s'est fini d'ailleurs sur Crunchyroll. Et, Oui. et donc dans la foulée, un film a été annoncé pour Next Life as Villainess. On n'a pas plus d'informations là-dessus, mais c'est une bonne nouvelle. Mais tout le monde roule des patins. Pardon. Mais la série elle est trop... Mais c'est un automé game. Ouais non mais en fait le truc c'est que je la suis la série, mais en fait les patins qu'on voit c'est les patins qu'on voit dans la saison 2 je crois, ou alors c'est qu'ils se répètent du coup. Dans le film ils ont fait, les gens ont trop kiffé les patins dans la saison 2, on va C'est remettre ça. les mêmes parce que de ouf c'était un peu les mêmes quoi. C'est du catfishing en fait. Regardez, venez. Oh my god. Je sais pas si t'as regardé Ouais, toi bonne du coup nouvelle. Jayper. Non, mais j'aime beaucoup le pitch. Je crois que j'ai regardé le premier, le premier épisode, mais c'est dans ma liste, dans la top liste de à voir, parce que bah, c'est un automé game. Tout le monde, comme tu dis, se roule des patins. Il y a des mecs, il y a des meufs. Moi, Et c'est un très très bon isekai, je te le recommande. Voilà. Eh ben très bien. Eh bien, écoutez, je m'y mets demain. Thunder vient de me recommander un isekai. Le Je ne suis pas Sender, je suis Flash. Ce n'est pas la C'est même vrai. personne. Alors je vais Thunder monter un vous peu aurait le dit c'est un son isekai de merde et c'est Jayper. mal écrit. Mais Oh Flash là me là, dira pas. Thunder, pardon, le cousin de Thunder là, on se calme un peu. Je vois qu'on s'excite rapidement. Merci beaucoup Jayper pour l'information. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer pour ce film. On reste un peu dans la thématique des films avec Fumble. Oui, des films Evangelion au cinéma le 3 novembre, 2 films proposés par Eurozoom et Dibex. Alors c'est pas les derniers, hein, ceux qui sont sur Prime, c'est pas les Rebirths. Ce sont bien Evangelion Death True 2 et The End of Evangelion qu'on peut voir sur Netflix d'ailleurs. Et donc Death True, pour ceux qui savent pas, c'est le résumé de l'anime
monter un petit peu. Plus. Un résumé plus. C'est encore plus résumé que résumé. C'est difficile quand même à suivre si on n'a jamais vu la série initiale. Et The End of the Evangelion, c'est pour certains la vraie fin. Voilà, les deux films sont sortis. Ouais, c'est avant qu'ils fassent les rebuilds, hein, forcément. Avant les rebuilds et avant le dernier vraie fin de rebuild qui est sorti cet été, Ouais. et que beaucoup considèrent comme un chef-d'œuvre. Mais il y en a qui préfèrent l'autre fin qui est beaucoup plus sombre que celle-ci qui est beaucoup plus optimiste. Bref, si vous voulez du Evangelion old school, c'est le 3 novembre. On n'a pas les salles encore. Je suppose que il vaut mieux suivre Eurozoom pour le savoir dès qu'elles tomberont, et ou le Crédit Mochi, comme ça on vous le relayera. Puis je pense qu'il faut y aller vite parce qu'à mon avis, ça va pas rester non plus des semaines et des semaines. Voilà, c'est vraiment une sortie événement pour les fans. C'est pas vraiment l'endroit où tu vas découvrir les deux films. Regardez-les avant sur Netflix et après allez en salle pour profiter. Ouais, toi, t'es déjà en train de dire qu'il va y avoir des vieux singes qui vont crier comme pour les séances de première. Moi, j'y crois pas, tu vois. Je pense que les gens sont plus civilisés que ça. Il parle beaucoup comme Thunder Geek quand même, ce monsieur, je trouve. Les fans d'Evangelion sont un peu plus gloomy que ceux de première, donc je pense qu'on va moins les entendre, tu vois. Ils feront la gueule, ils seront en train de pleurer, tout ça. Ils sont pas en train de crier, quoi. Mais voilà, c'est quand même sympa de la part de Eurozone de faire ce genre d'événement. Je pense qu'il y en aura d'autres. Ils poussent toujours l'animation, même quand il n'y en a pas d'actualité, grosse actualité ou quoi que ce soit, ils poussent l'animation dans les salles pour faire sortir les gens qui sortent jamais de chez eux, normalement. Merci beaucoup Fumble. Maintenant on va passer à une petite news qui concerne un animé dont on a parlé la semaine dernière. Non, c'était mardi. C'était mardi soir, on a fait la review de The Duke of Death and Dismay. Du coup, c'était un petit rappel, puisqu'au moment de la review, on l'a fait, mais histoire de la voir dans les news. Cette série qui a bien marché, que tout le monde pensait être une série cringe au vu du plot de départ, mais pas du tout finalement, se voit attribuer la chance extraordinaire d'avoir une suite. Pas comme Hanako-kun. Mon cœur pleure encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup aussi cette série. En tout cas, n'hésitez pas à regarder la review qui a été faite et qui sera bientôt postée en replay sur le YouTube de IGN France. The Duke of Death and Dismay est actuellement disponible en VOSTF sur Wakanim. Alors n'hésitez pas, on vous invite à aller découvrir cette histoire rigolote et à la fois touchante dans une CGI un peu troublante d'un duc de la mort qui du coup malheureusement tue tout ce qui touche, et de sa maid qui aimerait vraiment qu'il la touche, mais ça marche pas. C'est bien résumé. Voilà, c'est compliqué. Non, je suis trop douée pour les résumés. J'ai un talent. On va maintenant parler de Manga.io avec Thunder. Explique-nous qu'est-ce qui se passe avec Manga.io. Alors, Manga.io avec un S à la fin. Mince, on n'a pas corrigé. C'est avec un manga, c'est avec un ouais, pardon, c'est moi. C'est moi qui ai fait l'affiche hier soir. Là, la fiche, elle est éclatée. Manga, espace, i.o. Ah ouais, non. Ah non, mais parce qu'en plus, sur le truc, c'est pas du tout écrit ça. Non, je sais. Tu vois, c'est le problème quand tu fais tes fiches à 3 heures du mat. Attends, là, je vais le corriger parce que Manga.io va le voir et ils vont dire alors, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Je dirais que je ne comprends pas. C'est le cousin. C'est le cousin. Non, mais tu pourras dire c'est la faute de Thunder, et c'est pour ça qu'il a été viré et qu'on a mis son merveilleux cousin Flash. Oh mon dieu. Alors attendez, parce que du coup j'ai les vignettes qui rament. C'est bizarre à dire, non? J'ai les vignettes qui rament. Chez les bonbons qui font des bons. Il faut penser à ouais, ça, en disant Mangazio. Oui, Mangazio comme Fantasio, mais comme Fantasio. Ah oui, c'est. Et comme ça, tu t'en souviens. Ouais. Attends, voilà, je valide la slide. Voilà, là on est bon. Et maintenant, attends, c'est la vignette combien? C'est la vignette. Badstreff, il dit je dis rien, mais Thunder était plus efficace que Flash. Oui, mais Thunder, on l'aimait pas. Il était trop râleur, trop bougon. Moi, je suis la joie incarnée. C'est donc la vignette numéro 8. Ok, parce que du coup, faut que je l'ai. Alors, c'est très technique à chaque fois. Je rêve d'avoir un réalisateur juste pour gérer toutes ces tâches. Tac. Là, ça sera 1, 2, 3. Hop là. On Vous êtes renouvelle. nombreux ce matin. Ce soir. Donc, s'il y a un réalisateur gratos, Parce qu'on n'a pas les sous. Il faut plus de raids. Et encore, en vrai. On te payera dans l'équipe presse que Fumble et Caro ne veulent pas. Voilà. voilà. Ah bah non, alors non, tu seras pas payé qu'avec l'équipe presse que Fumble ne veut pas.
Il est en train direct de proposer des deals à des gens qui, on sait pas, tu vois, c'est n'importe quoi. Je Donc donne bref, un PLV. j'ai corrigé, manga.io, donc se voir Mangazio, refuser son arrivée sur Android. Effectivement, alors je l'ai mis de manière un peu putaclic, qu'on dirait ce titre, parce que c'est pas exactement ça. C'est surtout qu'en fait, ils ont fait un petit tweet dans la semaine, enfin, ça date du 17 septembre, dans lequel ils montrent cette image que je viens de prendre de leur Twitter. Hein, je me suis dit que je pouvais, au vu que c'était un relayement de leur news, où en fait, ils sont sur le développement de l'application Android, donc, et ils étaient en train de la mettre sur les dernières phases de test auprès des utilisateurs, donc ça va être sûrement une bêta. Et là, ils ont eu une surprise, ils ont eu un strike pour conformité des règles parce qu'ils disent qu'il y a un non-respect d'utilisation du contenu protégé par les droits d'auteur. Parce que Manga.io, on le rappelle, c'est une plateforme, c'est un peu un Netflix du manga en France, qui propose plein de scans de manga. Alors, on va éviter le mot scan, puisqu'en fait, il est trop affilié au contenu illégal. Alors, pas du scan, il propose du contenu numérique, enfin des mangas numériques, voilà. Illégaux, Voilà. C'est légal. Vous payez votre abonnement, les ayants droit touchent leurs droits, les mangakas sont rémunérés. Exactement. Voilà. Et oui, effectivement, tu as raison, scan, c'est trop péjoratif. Non, mais tu as raison. Non, parce que factuellement, c'est du scan, mais tu as raison complètement, c'est trop péjoratif. Donc voilà, ils proposent des versions numériques des mangas, et c'est légal, et c'est un équivalent de Manga Plus, la plateforme de la Shueisha, par exemple. Sauf que Manga Plus est gratuit, mais là c'est payant, mais c'est normal. Oui. Voilà, c'est normal. Voilà. Et donc bon, ils ont ce strike de Google qui leur dit, bah non, tu peux pas, vous n'avez pas les droits d'auteur. Alors ils envoient les contrats, ils envoient toute la preuve de bonne foi que tout va bien. Et slide suivante, Caroline, s'il te plaît. Là, ils se rendent compte que sur le Google Play, donc dans les applis Android, tu peux trouver plein d'applis illégales de scan, pour le coup, de scan trad de manga, qui ne payent rien, qui n'ont aucun droit d'auteur à rémunérer, qui prennent des trucs de team de scan. Et ça, Google l'accepte complètement. Et bon, du coup, voilà, c'était un peu le truc. Donc, je sais pas si ça s'est arrangé depuis. Il me semble qu'ils ont tout fourni à Google et que ça va s'arranger parce qu'ils ont des contrats solides avec différents prestataires. Mais voilà, donc c'était la petite news rigolote. Comme quoi, comme on le dit à chaque fois, comme on l'avait déjà dit sur YouTube, par exemple, les grosses sociétés comme ça vérifient pas trop. Ils ont des robots qui automatisent un peu tout. Ah, c'est pour ça, d'accord. Et Des robots débiles. Voilà, ils ont des robots débiles. IA Donc, ratés. c'est juste que c'est rigolo que la seule appli qui a les droits des bouquins se fasse strike, alors que les pirates, ils ont pignon sur rue, quoi. Voilà. En tout cas, il y a pas mal d'applications que je vois, en tout cas que j'utilise parmi les légales, puisque les autres je ne les connaissais même pas. Mais j'utilise par exemple, alors Manga Plus, j'ai Mangatoon, j'ai Isneo, j'ai Renta, c'est le truc avec le petit cœur un peu au centre là. Manga Collect, pour faire le suivi de qu'est-ce que j'ai chez moi, parce que j'ai beaucoup de trucs. Et il me semble que le truc à droite, je l'ai aussi. Je l'ai chopé à un moment donné, le truc avec l'espèce de petit doigt là qui est levé. Après les autres je les connais pas. Les autres qui sont pas entourés, hein, évidemment. Mais ceux qui sont entourés de ouf, Moi j'ai le cookie, mais je sais pas si c'est lié à ça ou si c'est juste que j'ai des cookies sur mon ordi tout le temps. Très bien. Merci beaucoup, cousin de Thunder. C'était très intéressant du coup d'avoir expliqué la situation, puisque quand j'ai vu passer le tweet, je n'avais pas tout saisi. Merci beaucoup. On va passer maintenant à une news un peu triste, puisque c'est la disparition d'une mangaka, Joyper. Oui, alors une mangaka qui est pas très connue chez nous, mais il n'empêche que elle a quand même sorti une œuvre en France. C'est la mangaka Saeki Kayono, qui malheureusement nous a quittés à l'âge de 69 ans d'un cancer du poumon. Et c'est son mari Shintani Kaoru qui l'a annoncé récemment donc, sur les réseaux sociaux. Et l'œuvre la plus connue donc, de Saeki Kayono, qui n'est pas sortie en France mais qui est au Japon, c'est l'œuvre qu'elle a faite avec son mari. Elle était au dessin, lui était à la réalisation. Il s'appelait je sais pas comment le dire. Quo Vadis. Ah, Quo Vadis. Quo Vadis. Qui est la couverture qu'on voit tout à gauche. C'est superbe, en tout cas. Waouh. C'est magnifique. Vraiment, vraiment sublime. Et oui, donc du coup, l'œuvre qui est sortie chez nous, c'était il y a quand même... Amoureuse d'un chirurgien, c'est vraiment ça. Et c'est sorti en 2005, quelque chose comme ça, 2004-2005. Je découvre qu'Arlequin a sorti une collection manga en fait. Mais pourquoi je suis pas au courant? C'est un peu bizarre. C'était l'âge d'or, l'âge sombre du manga en France, tu vois. Il y avait le Mordor qui existait, tu avais des tonnes d'éditions qui existaient, qui ont sorti 3 titres et qui sont morts d'un coup. Ok, non c'est fou là, j'hallucine parce que du coup je les vois là, les mangas de collection Harlequin, il y en a
une quantité industrielle sur Isneo. Donc tu payes pour les acheter, mais ils sont un peu moins chers que les mangas normaux. Et je les avais déjà vus sur Renta, l'application, mais du coup c'est en anglais. Et j'ai commencé à en acheter sur Renta aussi. Et j'étais là en mode, ah, c'est les trucs bien sexistes et tout. Bah, j'aime bien quand même, mine de rien, des fois. Tu vois, je replongeais dans des vieux machins. Avec les mecs très machos, tu sais. Tu fais, ah, c'est tellement pas 2021. Mais j'aime bien en lire de temps en temps, tu vois. Je suis un peu teubée. Et du coup, je me dis, je savais pas que ça existait en papier en fait. Je savais pas que c'était sorti. Vraiment, je suis sur le cul. Et donc, très beau dessin. Très beau dessin. Voilà. Super pull. Oui. Quel style, quelle élégance, quel raffinement. En tout cas, merci beaucoup Joyper pour l'information. On va maintenant passer à une news qui concerne Kaiju 8 Fumble. Et ça te va bien puisque tu portes très bien effectivement le masque. Oui, j'ai un peu foiré ma slide, je sais pas pourquoi. Je pense que normalement il y a le truc. Ah voilà. C'est parce que tu avais créé une animation. Je sais pas pourquoi. Ça devrait pas y être. Fumble il dit, je comprends pas, j'ai fabriqué 1 million d'euros, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends pas. Bah écoute, fallait mettre les moyens pour cette slide, hein, vu que Kazé met les moyens pour la sortie de Kaiju 8. Voilà, j'ai fait les choses en grand comme Kazé, qui, on l'apprend, sort mais les Kaiju stickers, ils 8 étaient là. en France. T'as vu les stickers en fait, ils étaient cachés dans le manga. Ah, ils sont dedans, j'avais pas vu. On était là, on a dit dans la vidéo. On voit qu'on n'a pas lu le manga du tout en fait. Parce mais j'ai déjà lu sur Manga Plus. Mais je vais le relire. Je vais le relire pour la review évidemment. Oui, mais il faut regarder quand même la version française. Bien sûr, non mais évidemment. Qui sortira donc à 250 000 exemplaires. Oh la folie. Je pense que le cousin de Thunder pourra nous dire que c'est un gros chiffre. Oui, bah bien sûr. Je ne parlerai pas de cette série parce que moi j'ai pas eu le droit à un kit presse, hein, forcément. Oh là là. Mais, c'est Sylvain Cholet qui fait la trad en plus. Très très bon traducteur, Sylvain Cholet. C'est vrai. Et sinon, bah, les festivités ne sont pas terminées, hein, parce que jusqu'au 15 octobre, je crois que c'est la sortie de Kaiju, ou même après, il y a un espace à la FNAC Montparnasse, espace scénographie, donc on peut faire le photocall, on peut faire c'est le petit livret qu'on a fait à la soirée Kaiju, je pense que c'est ça qu'on peut faire aussi. Sérieux aussi un petit truc animé, donc voilà, c'est quand même 50 mètres carrés d'espace dédié à Kaiju 8, enfin numéro 8, je sais pas comment on dit, mais c'est Kaiju number 8. Kaiju number 8, ouais. À la FNAC Montparnasse, moi je suis comme les Japonais, je rétrécis les trucs, tu vois. Le Kate, tu vois. Kate, je l'appelais Kate. Mais... Ok. Et voilà, et c'est pas fini du tout, je pense. Ils vont continuer à faire une énorme publicité, une énorme com autour de leur grosse sortie, hein, qui est la grosse sortie d'un gros éditeur. Et encore plus gros. C'est vraiment pour eux le manga phare. Donc, bah on verra bien. Vous allez en entendre parler. On verra bien pubs, justement comment ça va se passer en termes de vente. On est quoi? Ah non, ils pourront pas faire des très très grosses ventes sur 2021. On est déjà à la fin de l'année. Je sais pas. C'est possible quand même. Hein. Bah écoute, moi je sais que par exemple, tu sais, genre les plus grosses ventes de l'année dernière, 2020, c'était One Piece et Naruto, tu vois. Bon, ok, il y a beaucoup de tomes, tu vois. Et du coup, je me disais, est-ce qu'on peut... dans les nouveautés, ils peuvent quand même... taper haut. Taper haut, hein, peut-être. Ouais, on verra. J'ai hâte de voir les chiffres apparemment, aussi. Ils ont l'air de vouloir. Hein. Ah non, mais ça, c'est sûr. C'est sûr. Quand on voit ce que Solo Leveling a fait, à mon avis, Kaiju 8, ça va casser des immeubles. Tu payes Louis-San, forcément, en ambassadeur. Après, j'adore Louis, mais je considère que le manga a également une énorme force et que Louis va permettre justement de catalyser cette force et de la diffuser au mieux. On va passer maintenant à une news qui me fait un peu de peine et pourtant j'étais contente de la faire. C'est la news concernant la collection de Mamoru Hosoda chez Uniqlo. Écoutez, je suis triste parce que déjà, il n'y a que des t-shirts pour hommes et il n'y a que 6 modèles. Et du coup, en plus... Et ils sont pas beaux, on peut le dire aussi. C'est pas terrible. Ils sont pas fous en fait. Et moi, je me dis, putain, mais avec... Mamoru Hosoda, il y avait trop moyen de faire un truc plus stylé que juste récupérer la cover de son film et la poser sur un t-shirt blanc. Uniqlo, ça fait maintenant 3-4 ans qu'ils font ça. Moi, je trouve la dernière collection qui était vraiment bien, c'était une collection Jump pour les 50 ans, où ils avaient vraiment fait des beaux modèles avec des trucs un peu sympas sur des fois tout le t-shirt. Et depuis 3-4 ans, toute leur collection, c'est principalement des décalques carrés du truc, avec des dos, avec des machins. Il y en a très peu que je trouve très beaux, quoi.
J'en ai pris aucun, par exemple, de Jujutsu Kaisen. Je vais pas en prendre là de Mamoru-Hosoda. Je les trouve vraiment. C'est quand même 15 balles, quoi. C'est des t-shirts chers en plus. Non, ça me fait vraiment, ça me fait de la peine. J'espérais voir un truc mignon. Ils auraient pu faire un truc super mignon pour les enfants, je pense aussi, parce qu'il y a quand même quelque chose très très lié aux enfants aussi dans les créations de Mamoru Hosoda. Ouais. Et là, bah du coup non, il y a que pour les mecs et ça vole pas très haut, question de créativité. Et je pense que pour le génie de ce réalisateur, il aurait quand même fallu, je sais pas, faire un truc mieux. Mais en tout cas, voilà, ça arrive à partir du 27 septembre et en ligne. J'ai vu une info sur le site de Uniqlo qui disait ce sera d'abord en magasin puis après en ligne. Il y avait une date avec le mois d'octobre. Quoi qu'il arrive, c'est pas. Et je trouve pas ça fou, sauf si vous êtes très fan, hein, achetez tout. Mais voilà, à partir du 27 septembre, en magasin. Ensuite, on va passer à une information concernant la série Noin. Si jamais vous êtes fan, c'est sorti chez Noin. Chez Pika, c'est ça, il me semble. Ouais, Neun en allemand, 9, parce que ça parle du 9e enfant de Hitler. Voilà. Waouh, c'est pour ça. Ouais, en gros, le pitch de Neun, très simplement, c'est la Seconde Guerre mondiale. On est vers la fin de la Seconde Guerre mondiale et en gros, un des secrétaires d'Hitler, je sais plus lequel. Bref, c'est pas très grave. Passe la missive en fait d'aller tuer, je crois, c'est 10 enfants, 9 ou 10 enfants, qui sont cachés dans l'Allemagne. Et en fait, ce seraient les enfants biologiques d'Hitler. On n'en sait pas plus au début du récit. Et on suit donc Neun, qui est donc le 9e enfant, accompagné d'une espèce de soldat, un ancien SS en fait, qui a été reformaté pour devenir le Wand, la main du garçon, et donc son garde du corps. Et lui, en fait, il décide de contrer l'ordre du Reich et de protéger l'enfant. Et ils partent, en fait, ils veulent essayer de sortir de l'Allemagne nazie pour partir en France tous les deux. Et donc, on va suivre leur chemin qui est plein de péripéties dans l'Allemagne nazie. Et donc, c'est un excellent titre de Tsutomu Takahashi. Et la problématique qu'on a, c'est que Neun se termine au Japon, en fait, avec un chiffre pas très rond. Et donc, il y avait 4 chapitres qui ne sont pas sortis en volume relié au Japon. Il y a 6 volumes et demi, mais le et demi n'existe pas en physique au Japon. Et donc la France, en fait, Pika va sortir les chapitres au prix de format numérique à 1,99. Les 4 derniers chapitres en disant, alors les explications de Pika, c'est ce tome numérique est la suite des 6 premiers tomes. Néanmoins, le petit nombre de chapitres ne nous permettait pas d'en faire un tome papier comme pour les 6 premiers. Nous avons donc opté pour une version numérique. Le tome 6.5 n'existe pas au Japon non plus, car les chapitres 46 et 49 ont été publiés dans des magazines. Ne pouvant faire de même, nous avons publié un tome 6.5 qui n'existe qu'en France pour les chapitres. Nous ne pouvons... Non, ils ont publié un tome numérique seulement, mais pas papier, 6.5, voilà. Donc, à voir, c'est-à-dire que je sais qu'il y avait des problèmes, je crois, il y avait un hiatus au Japon sur la série. Si elle reprend avec l'arc 2, potentiellement, peut-être qu'il ferait un peu comme Jojo, certains arcs où il y avait une partie dans un tome et le début de l'autre arc dans le même volume. Et donc, peut-être qu'on aurait un volume 7 ou un volume 1 de la seconde série qui contiendrait la fin numérique qui va sortir chez nous et la suite de Neun. Donc, en tout cas, c'est bien dommage parce que c'est une excellente série qui mérite un peu plus de lecture et de soutien, ne serait-ce que pour le trait, vous voyez, que je trouve toujours aussi magnifique, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup, j'étais pas du tout au courant qu'il s'était passé ça. Je tombe des nues. Je pense aux fans du coup de la série. Et écoute, j'espère que ça pourra sortir en papier, car je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant que de te dire que tu as commencé une collection et que tu kiffes la série et que t'as pas le dernier bout. Même si tu l'as en numérique, c'est pas pareil. C'est pas pareil. la même chose. C'est vachement bien. Tanja, elle est en PLS, je comprends. On est deux. Ouais, nous sommes légion. Ouais, voilà. Vous êtes parmi les lecteurs de Neun en version papier. On va enchaîner maintenant sur une news où il faudra être rapide, hein, à partir de 18h, il me semble, ma chère Joyper. Oui, c'est aujourd'hui 18h. Les BO, donc les bandes originales de la première saison et la deuxième saison de l'Attaque des Titans sont de retour dans la boutique All Indie Anime en précommande. Alors ça va aller vite apparemment parce que du coup ce sont des éditions de luxe vinyle, elles ne sont pas numérotées mais c'est en quantité limitée et donc ça risque de partir un petit peu comme des petits pains. Ah j'avoue, il y a marqué vendredi 23 alors qu'on est le 24, ils se sont trompés sous le coup de l'émotion je pense. Ah oui, complètement. Je pense que c'est le jour où j'ai fait les vignettes. C'est vendredi 24 septembre à 18h, c'est aujourd'hui 18h en tout cas. Donc mettez vos réveils. Si vous loupez il me semble que si j'ai bien compris la news,
c'est si on loupe les précommandes, les BO arrivent en décembre dans leur boutique. D'accord, donc il y a C'est- quand même une dernière possibilité. Ah oui, disponible courant décembre. Voilà, c'est ce que j'ai l'air d'avoir compris en tout cas. Mais du coup, on attend. Ça Voilà. repartira aussi vite, hein, donc. Oui. Ah, j'avoue que ça me Voilà. tente là. Un petit vinyle de l'attaque des Titans. Ah ouais? Ouais, j'aime Et bien si, le et travail si de vous avez Sawano. pas le hein. vinyle, si vous n'aurez pas le vinyle, je vous le chanterai. Il n'y a pas de souci. Je vous chante les génériques. Sasageyo, Sasageyo, Shinzo mo Sasageyo. Mais non, mais c'est les musiques de l'animé en fait qu'on veut là. C'est pas les génériques. Ah. C'est pas pareil. Pour ça je dis je suis fan de Sawano. Arrête, il fait pas ça. C'est pas ça sa musique. C'est pas les plus épiques. Nani Nani, Nani, n'importe quoi. Non, il est en train de jouer un épisode, mais ça n'a rien à voir avec les. Après, il faut qu'il fasse. T'as reconnu, c'était saison 2, épisode 13. Ou saison 3, épisode 4. C'est un peu pareil, tu vois, tout ça. Mais... Ah bah écoute, j'ai été bluffée par ton interprétation. On va pouvoir passer maintenant à une news concernant une fois de plus Manga.io. On aurait pu les mettre côte à côte. Fumble, explique-nous. Si vous aimez Berserk of Gluttony, si vous l'attendez, parce qu'avec tous ces reports, on l'attend encore, il arrive le 24 septembre en avant-première sur Manga.io, avant d'arriver en physique chez Mao. Donc voilà, c'est une bonne façon de mettre un petit peu la plateforme en avant, histoire de la faire découvrir. Après, bon, il y a sûrement des titres qui peuvent la faire découvrir un peu mieux que Berserk of Gluttony, mais enfin, c'est toujours c'est un fantasy harem ecchi, quoi. C'est pas... Attends, j'ai une question. Est-ce que Berserk of Gluttony, genre Il y a des de titres base, plus il importants. y a un light novel à la Il y a un base light novel aussi. Il y a un light et novel ça au c'est le Japon, manga, ça c'est le manga. Oui. C'est le Oui. manga qui va sortir en avant-première. Et alors, si je me trompe pas, il sort le 15 octobre. Voilà. Et il va même sortir en physique avec un pack LN plus manga pour le prix de 21,20 €, qui est en fait le prix des deux œuvres combinées. Exactement. Mais ils offrent des ex libris avec. Voilà. Donc, si vous voulez. D'accord. Voilà. Et puis c'est tout chez Mao Édition. Hein. Pour une fois, le light novel et le manga sont chez Mao Édition. Le 15 octobre, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. C'est comme vous voulez. Et en tout cas, si vous êtes abonné à Manga.io, vous pourrez toujours lire le manga dès le 24. Initialement, il devait sortir le 24. Donc, ouais, mais du coup, il y je a eu pense un que tout était décalage prêt, à cause du papier, encore une fois. Il n'y a plus de Eh oui. papier. il n'y a plus de papier. Est-ce que vous vous souvenez, il y a à peu près 6 mois, je crois, peut-être un an, peut-être que je vais trop loin, il y avait Marcy Katengeek, à qui on fait des très gros bisous d'ailleurs, Oui, qui avait parlé, leaké. qui avait leaké une info, mais parce qu'à aucun endroit dans la communication qu'elle avait reçue, il n'y avait marqué d'indiquer attention embargo. Et du coup, pour elle, il n'y avait pas d'embargo. Et j'aurais été à sa place, j'aurais fait pareil, mais elle a leaké l'info qu'il allait avoir la version manga de Berserk of Gluttony. Mais tellement que, quand elle a commencé à en parler sur le chat, les gens, ils étaient en mode « Mais tu racontes n'importe quoi, tu t'es trompé, c'est le LN qui sort !» Et elle fait ben oui, mais moi on m'a dit qu'il y avait aussi, tu sais, à revérifier tout en direct et tout. Il y a le manga aussi qui va sortir. Et les gens, plus que de se dire, elle a leaké un truc, ils étaient en mode, elle s'est trop trompée, c'est Elle abusé. s'est trouvée. Oh, c'est terrible. Et moi j'étais très gênée au milieu de tout ça. Je fais, mais je sais pas c'est quoi la vraie info, je sais pas, parce que moi j'avais pas été en contact avec Mao à ce moment-là. Et du coup j'étais en mode, on va passer à la news d'après. Mais du coup ça y est, on y est. Je me dis que la boucle est bouclée avec cette petite anecdote. Justice est faite. Il va sortir. Ah, on m'appelle. Qui ça peut bien être? Ah bah c'est pour changer, c'est ma maman. Je vais lui envoyer un. Mais j'ai même pas mon téléphone sous la main pour lui dire. Je suis actuellement en live, maman. Oh mon téléphone. Bah je. Est-ce que Bon, je peux Prof lui- Isekai, ils disent que c'est pas ecchi, ça reste quand même un fantasy harem. Voilà, donc Berserk of Gluttony qui raconte, c'est pas un isekai, hein, c'est fantasy pur où tout le monde a un pouvoir et le héros il a un pouvoir de merde qui lui donne faim tout le temps. Voilà. Et il se rend compte à un moment que d'accord. quand il tue quelqu'un, son pouvoir lui fait absorber les statistiques de la personne qui l'a tué et Oh. voilà, ça va le rendre surpuissant. Moi, je faisais le comparatif que c'est dans le monde de l'enfeuse de Troy, on me dit que tous les pouvoirs sont possibles. Bon, le héros, tu vois, il aurait pu avoir le pouvoir de faire fondre les métaux avec les yeux. Lui, il a eu le pouvoir de péter avec les oreilles. Voilà, il va juste savoir que en pétant avec les oreilles, il tue des gens. Et voilà. C'est un peu
Un pitch classique quand même. J'ai un peu peur. Et ma mère, elle vient de m'envoyer un texto. Car tu sais, un truc automatique. Je peux pas lui dire, désolé, je suis en live, pardon. Du coup, j'ai envoyé un automatique, je t'appelle plus tard. C'est un truc direct. Et là, elle me fait, ok, alors attention, tu oublies pas. Et je suis, oh, le coup de pression. Mais oubliez quoi? Et là, je suis stressée. Je me dis, j'ai oublié un truc. Ah, oublié de l'appeler. Ah, j'espère que c'est juste ça et que c'est pas. T'as oublié, en fait, aujourd'hui on se voit à telle heure. Non, c'est pas au courant. Donc, Berserk of Gluttony, très bien, chez Mao le 24 septembre sur manga.io. Ensuite, du côté toujours finalement de choses non physiques, vous avez les animés avec Crunchy et ils ont commencé à faire la grosse annonce finalement de ce qu'ils ont prévu pour cet automne. Il y a encore des révélations qui devraient arriver, mais franchement, pour l'instant, il y a des titres, moi, qui me plaisent beaucoup. Comme par exemple, ne serait-ce que The Night Beyond the Three-Cornered Window, très dur à prononcer, je trouve ça très moche en bouche. Donc ça m'attire de ouf évidemment, puisque c'est à la base c'est un boys love, hein. Il est catalogué boys love. Tanja me corrigera dans le chat, mais il me semble que c'est vraiment un boys love, juste il est très particulier, avec une super intrigue, à base de trucs un peu mystérieux, c'est pas des fantômes vraiment, mais voilà, des trucs qui font un peu peur, avec un enquêteur et tout. Enfin, vraiment, le plot a l'air trop bien, et je suis trop contente que l'animé arrive enfin. Et j'attends qu'il y ait un mangaka, une maison d'édition qui l'édite chez nous. On a Platinum End, on a la suite de 86, The Faraway Paladin. Je me souviens quand on avait fait la news il y a quelques temps. Il y a Meuf Love dont avait déjà parlé Prof Isekai lors du news. On a le fameux World's End Harem, voilà, qui fait parler beaucoup de gens. Et après pour les autres, j'ai mis 2 fois Sakugan, vous avez vu? C'est bien de faire les trucs quand on est fatigué la nuit. On se trompe jamais. Je crois qu'il n'y a pas une seule slide qui soit pas pétée, donc t'inquiète pas. Arrête, elles sont toutes parfaites. Juste celle-là et celle de tout à l'heure. C'est une vue de l'esprit, Fumble, c'est une vue de l'esprit. Tout va bien. Mais oui, tout va très bien. Est-ce que parmi les annonces de Crunchy, il y a des trucs qui vous hype de fou tous les trois? Bah déjà le BL. Voilà. On change pas une équipe qui gagne. Ah oui, non, Tact, ils ont raison, Tact, je l'ai pas mis, si, il est là-haut. C'est dans le carré orange à droite en haut, c'est Tact OP, ça a l'air incroyable. On avait fait l'annonce au Crunch sur le festival, ouais. Bah, il y a Platinum End, non, je déconne. Il y a 86, ça c'est bien. Ouais, 86, ouais. C'est la suite d'86? Ouais, bah oui. Bah, il y a Tanja, vous savez pas, mais en fait, elle s'est acheté une petite tasse, un goodies officiel au Japon, une petite tasse 86. Même moi qui n'aime pas mater la série, j'étais dans ma jalousie pour vous dire. Ah là là, moi aussi j'adore boire mon mug avec des esclaves, c'est trop bien. Il a tout retourné la situation, il est trop fort. Je bois mon café de la liberté sur les esclaves, c'est toujours aussi bon. Bah écoute, est-ce que tu pourras nous parler s'il te plaît des pédiatres, puisqu'il y a une nouvelle annonce qui a été faite par rapport à un manga chez Mangetsu. Oui, tout à fait. Mangetsu, ils ont tenu leur live Twitch mardi au même moment que le cri du mochi d'ailleurs. Et oui, c'est la pleine lune, hein, Tsukimi. C'était le Tsukimi, tout à fait. Lors de cet événement, ils sont revenus sur plusieurs des licences qu'ils avaient et ils ont fini par faire une annonce d'un nouveau titre. Et ce titre, c'est Platanus Nomi, un titre de pédiatrie en fait, qui est un titre de Toshiya Higashimoto. Qu'on connaît en France pour un manga qui s'appelle Le bateau de Thésée qu'on trouve chez... Très bien, qu'on trouve chez... Calme-toi, toi aussi il y a une araignée sur ton micro. Prends du space-fond ou du Prozac, ça va aller. Je suis calmé monsieur, là, tout va bien. Très bien. Et donc oui, Le bateau de Thésée qui est chez Vega Dupuis, qui est en 10 tomes actuellement, ou 9 tomes, je ne sais plus, toujours en cours. Chez nous. 9 tomes de sortie pour info et le 10e bientôt, oui. Voilà. C'est un titre donc Platanus Nomi qui veut dire le fruit du platane. D'ailleurs, moi c'est mon seul bémol. Quand on traduit pas les titres, je trouve ça un peu naze personnellement. Oh mon dieu, tu es comme Grégoirello, c'est incroyable. Il m'avait fait des remarques aussi sur certains titres en Boys Love. Je suis là, non mais ils sont très bien les titres, arrête de les toucher comme ça. Parce qu'il faut les vendre au plus grand nombre et que je trouve que Platanus Nomi ça vend rien en fait. Ça vend rien pour quelqu'un qui connaît pas le japonais ou qui parle pas le japonais. Moi je trouve que ça sonne bien. Moi aussi. Ça sonne bien. Moi je trouve que ça sonne bien. C'est ce que je t'avais dit en plus, je t'avais dit, je trouve que ça se prononce bien. Platanus Nomi. Oui, mais il n'y a pas de problème de prononciation. Moi, c'est juste Tanja est d'accord avec toi. Tanja, elle partage la même vibe. Bah, surtout que Sullivan Rowe, le directeur de collection, disait que le titre avait un sens assez important au vu du manga. Donc je trouve ça
que Platanus nomi, le fruit du platane, ça avait une symbolique, quelque chose d'important dans le récit. Bah, peut-être que. Donc garder Platanus nomi me Mais semble ils vont peut-être pas le plus garder. probant. Ils ont dit on garde ce titre-là comme ça? Il n'y a aucun truc qui met non provisoire pour l'instant, mais c'est Oui, pas, bah c'est très grave, pas ça. marqué non définitif Mais bref. non plus. C'est pareil Bon, dans les deux sens. mis à part ce petit bémol très perso sur une élotide, comme effectivement une Grégoire élotide, on appelle ça dans le milieu. Le titre a l'air très intéressant. Il prend place dans le monde de la pédiatrie et on va suivre une jeune doctoresse qui va être confrontée à plusieurs maladies infantiles du coup. Et elle va avoir beaucoup de préjugés liés à son métier. Donc je pense entre autres, vu que le fait que c'est une femme et qu'elle s'occupe des enfants, ça va être peut-être un des préjugés de base du récit. Mais alors le plus étonnant, là j'avoue que je suis un peu dépassé, ils disent pour rééquilibrer le ton adulte, on apprend que l'héroïne est aussi youtubeuse. Oh. Je n'ai pas bien compris. Parce que quand on voit les pages du manga, je n'en ai pas mis parce que c'était un peu choquant. Enfin, un peu choquant. C'est des images un peu graphiques parce qu'on voit par exemple des bébés en prénat peut-être se faire opérer ou quoi. Enfin, vous voyez des bébés tout petits, pas encore, qui ont dû naître prématurément avec des câbles dans le nez, des trucs comme ça. Donc, D'accord. vous pouvez répondre, hein, vous pouvez ne pas me laisser sur un blanc de bébé prénat. Je sais pas. Alors pour le coup, j'ai vu aucune image du manga parce que j'ai pas encore été voir la vidéo de Mangetsu. Donc en dehors des couvertures, je n'ai rien vu et j'ai même pas été lire le résumé. Juste savoir que c'était du même auteur que le bateau de Thésée m'a suffi à me convaincre de la lecture future de ce titre. Donc j'ai pas été chercher plus loin, je t'avouerai. Voilà. Par du contre, coup, alors ouais. le rapport entre plus adulte et YouTube, je ne le vois pas non plus comme Non, ça. pas plus adulte, mais- c'est pour rééquilibrer. Ils disent pour rééquilibrer le ton adulte de la série. On apprend que l'héroïne est aussi youtubeuse, dans le sens qu'il y a un truc peut-être plus moins adulte et plus lumineux. J'ai cru comprendre ça. Ah, donc l'inverse en fait alors. D'accord. C'est ce que j'ai compris. Pour rendre le titre entre guillemets plus léger en fait. Tu penses que Voilà, ça veut dire ça? Je D'accord. pense avoir compris ça. Et du coup, pour rendre le titre plus léger, moi j'ai déjà fait une chanson, c'est Platanus, Platanus Nomi, Platanus Nomi. C'est trop joli. Alors c'est terrible parce que je trouve que ça rend vraiment pas mal en fait. Merci. C'est terrible parce que je me dis la mélodie était sympa. Alors, vraie anecdote. Là, ça Ça parce que marcherait j'ai la pas voix. avec le fruit du platane. Hein. Faudrait Oui, refaire le la. platane, c'est vraiment trop. L'âne. Non mais c'était vraie joli là, anecdote, ton ma Platanus voix, Nomi, c'était joli. Ma voix est toujours toute cassée parce que je bois trop de café et que je suis trop fatigué. Mais fut un temps, Mais non, c'est mes pas profs- Sasageyo, il dit que c'est Sasageyo, mais pas du tout. Mais Un petit air. au collège, j'avais 19 en musique et mes professeurs ont voulu me mettre à l'opéra, en fait, au Conservatoire national pour le chant et j'ai refusé. Et voilà. C'est moi qui ai Une erreur. refusé. Bah non, j'aimais bien chanter, mais je voulais pas en faire ma passion. Il a des Bon, compétences bref. cachées en fait et Oui, on mais tu savait regrettes. pas. Tu regrettes. Ouais, Retourne en je- 2006 comme Remake Your Life et refais des choix. Mais bref, Je connais cet animé, je connais. T'as la ref. voilà. Mais Jado, il dit tu passes pas le pré-casting, pas désolé. Bah c'est pas grave, Jado, je suis triste. Voilà, c'est pas grave. C'est parce que tu Bon, en manques tout de cas, muscles. Platanus Nomi. Oui. Et dernière boutade, moi je trouvais ça très drôle que ce soit un titre de pédiatrie et qu'il y ait le mot anus dans le titre. Voilà. Ah, c'est juste ça qui te dérange. Ah non, Ah non, bon. c'était de base Platanus Nomi, mais c'est vrai que j'y pensais hier soir. Je suis non, mais en plus c'est un titre de pédiatrie avec anus, quoi. Voilà. Vous pouvez Alors, continuer, hein. Vous n'êtes pas obligé de me laisser sur des blancs. non, puis non, que je mais- parle. Faut bien faire ça. Non, tu Je- vas assumer tous tes blancs. Non, oui, déjà, s'il te plaît. On assume tout. Mais en moi fait- j'assume tout. Du coup, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus logique finalement, puisque quand on est amené à côtoyer des petits enfants, je veux dire, ta vie c'est le caca, littéralement tout le temps. Donc, je trouve que la connexion est parfaite en vrai. Donc, C'est vrai. voilà, merci. tu vois, Fumble ne peut que valider. Voilà, ça Enfin, me fait plaisir, ça me fait plaisir. les gens sont désespérés et perdus sur le chat. Nous passons donc à la suite avec une news où on ne parlera normalement plus de caca, puisque la chance sourit à Madame Nikuko. Oui, J'ai eu peur. après Les Enfants de la Mer, du coup, d'Ayumu Watanabe, c'est son nouveau film qui arrive dans les salles en 2022. Et alors le nom du film, c'est La chance sourit à Madame Nikuko. Alors en plus c'est mignon parce que Nikuko c'est Niku comme la viande et Ko comme L'enfant la fille, L'enfant. comme l'enfant. Donc Ah oui, c'est vrai, mignon. Nikuko-chan. Et donc c'est l'histoire d'une dame qui s'appelle du coup Nikuko, qui vit avec sa fille sur un bateau, qui est la joie de vivre un soleil. Elle aime bien en plus grignoter et tout, mais elle a toujours elle a toujours rencontré des mauvais garçons, en tout cas des hommes qui lui ont un peu brisé le cœur et qui ont un peu abusé de sa gentillesse.
Et sa fille, ça l'agace beaucoup. Et un jour, elles vont rencontrer un garçon qui apparemment fait des grimaces que seule la fille Kikuline voit. Et donc, on n'en sait pas plus. On sait juste que c'est une mère et sa fille sur un bateau, qu'il va y avoir un truc un peu étrange, leur secret va être découvert. Et voilà. Et c'est tout ce qu'on sait. En tout cas, ça a l'air super joli. Oui. Ça a l'air. J'aime beaucoup la vibe de la mer. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que déjà, si vous avez aimé Les Enfants de la Mer, je pense que vous aimerez aussi, comment dire, La chance sourit à Madame Mikuko. Il est long ce titre à dire. Mais ce qui est bien aussi, je trouve, c'est rare d'avoir des films, des films en général et des films d'animation, et encore plus des films japonais, qui ont pour héroïne une femme de 40 ans en surpois, et d'en faire pas un truc Où on se moque malaisant, d'elle et tout. ou Ouais. grossophobe, ou méchant. C'est pas une caricature, ils en font un personnage qui est très positif, et effectivement, je suis d'accord avec toi, Joy, moi j'aime beaucoup son chara-design, c'est vraiment lumineux, quoi. Mais, donc ça promet un film très intéressant, moi, je trouve. Et puis un surtout, peu loin. Hein? Ah oui, c'est un peu loin. Du coup, la date c'est 8 juin 2022, donc ce sera pour l'été prochain. Après, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est la relation mère-fille, parce qu'on a beaucoup eu de films, pareil, voilà, ça, père-fils, et on entendait un petit peu ce côté un peu mère-fille. Moi, je suis assez contente de cette thématique qui va être abordée, je pense. Bah, merci Fumble, beaucoup. en attendant, tu auras d'autres films d'animation. Il y a Belle de Mamoru Osoda qui sort bientôt. Non, mais il y en a plein. Il y a Poupelle le 1er décembre. Il y a 7 jours le 6 octobre. Et actuellement en salle, quand même, je veux dire, n'allez pas le rater, les gars. Ride Your L'incroyable. Non, oui, déjà, mais le sommet des dieux. Le sommet des dieux. Sûr. Depuis le 22, donc depuis 2 jours. Et il est incroyable. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder le replay de Mangasure. Je crois que c'est la meilleure chronique de ma vie. J'étais emportée. J'ai fait une ascension vertigineuse. Et non, j'étais incroyable. des fleuristes dans la figure. Non, vraiment, allez le voir, le film est fou. Ride Your Wave aussi. On est gâtés, je trouve, au niveau film d'animation là. On a eu un vide incroyable pendant un long moment, forcément, pas le choix, pas de cinéma. Mais alors là, du coup, on récupère tout et ça fait trop plaisir. Et ce film-là, donc par rapport à Madame Mikuko, juste de voir la bande-annonce, je me suis sentie vraiment touchée par le propos du réalisateur, et je sens que je ne vais pas y aller sans oublier mon petit paquet de mouchoirs, évidemment, il faudra que je le ramène. Je sens qu'il sera utile. Merci Joyper pour les infos. On va maintenant passer à une bonne nouvelle pour les fans de l'anime Tsukimichi. Fumble. Qui nous offre une saison 2. Alors il n'y a pas de date pour l'instant, mais Tsukimichi qui s'est terminé en 12 épisodes sur Crunchyroll, quasiment à l'instant là, va continuer. On ne sait pas quand, mais forcément, Tsukimichi c'est quand même pas mal de contenu encore à suivre, et voilà, je suppose que ce sera toujours le studio C2C ou C2C, C2C en tout cas. Ouais. Et voilà, on a le droit à une petite séquence de fin où les personnages remercient tout le monde d'avoir regardé la saison 1 autour d'un banquet et annoncent la saison, tout simplement. C'est très cool. En tout cas, voilà, Prof Isekai sera content puisque Tsukimichi, il adore. Il nous en avait beaucoup parlé justement dans le cri du Mochi. C'est un isekai rigolo. Ouais, il avait dit que qu'il avait beaucoup aimé, il nous avait donné toutes les raisons. Je pense qu'il pourra peut-être nous en reparler plus tard en nous faisant une petite review, pourquoi pas, de cette première saison. Faire la review de ce il a dit qu'ils ont massacré l'adaptation, donc il fera pas la review. Ah, il a dit mon Dieu. Oh mon Dieu. Non, mais à la limite, fais la review et explique-nous pourquoi. Ah mais oui, il bien faut sûr. faire la review, s'ils l'ont massacré, on verra. Ah bah Tanja, elle est pareille. Ah, disons, c'est fou, vous êtes connectés. Assez déçu, je sais pas si j'ai envie de voir la suite. Ah ouais. Bah écoute, on restera au manga alors. On est dans la surprise, là je suis surprise, très bien. On passe à la suite et c'est bientôt Noël. Ouais, je sais, c'est fou, on n'a pas fini le mois de septembre, mais c'est déjà Noël pour les commerciaux, les marketeurs, puisque même moi j'ai reçu des trucs de Sephora en me disant « Hey, bientôt c'est Noël, tu sais, bientôt claque ta thune avec des paillettes, c'est plus joli. » Et du coup là on a Pika qui se lance également dans ce mouvement avec des coffrets pour les fêtes. Ça a été annoncé je crois hier ou avant-hier, et on aura en l'occurrence 2 premiers coffrets proposés déjà chez Pika, à savoir les 3 premiers tomes de Eden Zero ainsi que les 3 premiers tomes de The Quintessential
Gotobun, voilà, c'est plus facile. J'y arrive jamais. Captain Essential. I'm so bad in English, c'est terrible. Donc c'est 2 coffrets pour lancer, pourquoi pas, une collection sur ces 2 séries. 2 séries avec un fort potentiel, donc c'est une très bonne idée, une bonne sélection. Ce sera à partir du 10 novembre, le mois de novembre étant le mois idéal évidemment pour sortir tout ce qu'on a envie d'acheter pour Noël, hein. C'est le meilleur créneau en vrai, n'achetez pas ça le 24 au soir, c'est galère. Tu sais très bien que c'est comme ça que ça va se passer. Et du côté de chez Nobinobi, il y a également un coffret que je méga ultra valide. Si je pouvais poser mon tampon dessus, tu vois, en mode Caroline San, elle a validé. C'est Iruma-kun, évidemment, une de mes séries avec lesquelles je vous barbe le plus. J'adore Iruma, j'adore le manga, j'adore l'animé. On est sur de la réussite de tous les côtés, là, c'est merveilleux. Et donc, vraiment, à 200%, celui-là, je vous le recommande. Prenez le petit coffret. Et je sais plus qui c'est qui se posait la question sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui m'a tagué en mode Caro, il y a un gars indécis là sur Iruma, convainc-le. Bon, j'ai pas été très convaincante, j'ai juste poussé des cris en caps lock. Mais vraiment, Iruma-kun, c'est trop bien et ça se bonifie avec le temps. C'est ma meilleure reco. On va passer maintenant à une news. C'est moins une bonne reco. Avec Thunder. Oula. C'est Saint Seiya part en live action. On parlait tout à l'heure de Los Caballeros del Zodiacos et là on va parler de Night of the Zodiac, l'adaptation américaine. Ça faisait longtemps que c'était dans les projets. Attends, c'est américain, pourquoi c'est en espagnol? Ah, parce que j'ai chargé une image d'un fan film un peu pourri d'accord, espagnol c'est pour ça, en ton hommage. Je me suis dit que ça te ferait plaisir. Mais du coup, tu nous perturbes, j'ai cru que c'était un truc latino. Ok, d'accord. Okay. Merci de l'info, de l'avoir précisé. Voilà, je me suis dit que ça ferait rire les gens d'avoir cette affiche parce qu'elle est quand même jolie et un peu triste en même temps, ça me fait rire. Bref. Donc, le projet Night of the Zodiac, on sait que sa production, en ce moment, ils vont être amenés en Hongrie et en Croatie. Les paysages les plus beaux de la Grèce antique se trouvent là-bas, bien sûr, on le sait tous. Et donc, ça va mettre en scène. Alors voilà, moi, ce qui me pose un vrai souci, moi, je suis pour les adaptations. Je suis pour qu'on trahisse le matériau d'origine. Mais là, je vais vous lire le pitch. C'est même plus Senseiya. Pour moi, c'est les X-Men, personnellement. Donc, on va suivre. Donc, Seiya, il va jouer par Makenyu, qui est un acteur coréen, je crois, il me semble coréen, qu'on connaît entre autres pour. Non, peut-être japonais, je sais plus. Makenyu, tout simplement. On le connaît pour Pacific Rim Uprising et il a joué dans Kenshin le Vagabond, donc il est peut-être japonais. Et en gros, le pitch, ça serait que donc Makenyu, donc ce jeune Seiya, c'est un garçon des rues. Mais vraiment, c'est ça. Hein. C'est un garçon des favelas. C'est le truc de Netflix alors. Et il s'éveille au cosmos. Et ils adaptent la série de Netflix. Il s'éveille au cosmos magicalement et il va essayer de comprendre son pouvoir et il va être amené dans sa quête. Donc il y a Madison Eastman qui est une jeune actrice qui va jouer sûrement Saori, mais il précise pas trop. Et surtout il y a Sean Bean qui va jouer le mentor du héros. Il va jouer Alman Kido, donc le père de Saori dans Saint Seiya, donc le vieux qui capturait les gamins et qui les emmenait s'entraîner avec tous les guerriers pour avoir les armures. Donc là il jouerait Iki, tiens. Donc lui, il va jouer. Non, il va jouer son. Non, je crois que c'est. Il y a Marc Dacascos, je crois que lui, il joue un mec du Phénix Noir. Ça ne rajeunit pas tout ça. Mais bref, enfin le pitch, il est un peu incompréhensible et incompréhensable, j'ai même envie de dire. Ouais. Et bref, en tout cas, pour l'instant, le pitch ne parle même pas d'armure, ne donne pas spécialement de rapport à la mythologie grecque. Il parle vraiment juste que c'est un gamin des rues qui va s'élever à un pouvoir, une autre gamine aussi, vont essayer de comprendre leur pouvoir, et il va être entraîné par Sean Bean qui joue le mentor du héros. Voilà. Voilà. On sait aussi que le réalisateur, c'est Thomas Pakinski, un animateur polonais qui a travaillé sur The Witcher, entre autres. Et que Andy Chung, qui est le coordinateur des cascades, entre autres pour Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, va faire les cascades. Bon, bah là, si vous avez vu Shang-Chi, on n'aura pas des belles cascades, du coup, on n'aura pas des beaux effets spéciaux. Mais c'est pas grave. Et pour l'instant, c'est les seules infos qu'on a parce que c'est le Hollywood Reporter qui a surtout fait fuiter le casting. Hein. Entre autres, dans le casting, il y a aussi donc Marc Dacascos, je disais. Il y a Famke Janssen, qu'on a vu dans les X-Men récemment. Et il y a Diego Tinoco, qu'on connaît pour On My Block. Alors, je ne sais pas qui est ce monsieur. c'est pas celui de tout à droite, non? C'est le 3e en partant de la droite, ils disent, mais je ne sais pas. Bah non, oui, du coup, c'est celui tout à droite dans mon image, tout à fait, celui tout à droite, mais je sais pas qui c'est. Bah, il a une trop belle gueule, voilà. Voilà, donc Night of the Zodiac, ça va débarquer. Et Ça fait peur. oui, comme J'ai un dit peu peur. Bisekai, ça pue. Je suis pas très à part le mec à droite. Mais
Non, T'es pas emballé par l'affiche que je t'ai trouvée? non, j'ai failli fuir mon écran J'ai d'ailleurs. plus emballé par l'affiche que t'as trouvée que par le pitch du. C'est vrai, hein. de la série. C'est terrible. Una nueva Minacia. Et encore une fois, hein, moi dans l'absolu, je suis pas contre le fait qu'ils trahissent l'œuvre d'origine pour proposer quelque chose. Là, ce qui me pose un souci, c'est qu'ils ont tenu compte de rien de ce qui existait. C'est, j'en reparlais l'autre jour, c'est ta simulacre et simulation de Baudrillard qui te dit que globalement, les gens prennent les symboles et font du symbole la réalité. Et pour eux, je pense que dans leur tête, Senseiya, du moment qu'il y a Seiya, qu'il y a le cosmos, qu'il y a vite fait une armure, c'est bon, c'est Senseiya, quoi, tu vois. Et t'enlèves, tu expurgies, tu liquéfies toute la moelle du produit pour garder qu'une image. Et je pense que c'est ce qu'on va avoir bientôt avec des trucs comme Cowboy Bebop ou même One Piece, quoi. Les trucs américains, je pense qu'ils vont se baser sur quelque chose existant, se rapprocher peut-être en termes de cosplay vite fait et s'arrêter là, quoi. Ouais, bon, Ça- on ça fera me un fait un peu débat peur. une prochaine fois parce que ça, je pense qu'on risque d'y passer une bonne heure. Il y aurait matière à dire des tonnes de trucs, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. Merci en tout cas, Thunder. On va passer maintenant à une petite news qui sera un petit rappel puisqu'on en a parlé dans les reviews cette semaine, mardi soir. Joyper. Shaman King, The Superstar, en pause. Bon, c'est un peu la tristesse. Et ouais. Sachant que il me semble que le tome 2 va sortir en France dans Oui. pas longtemps. Et donc voilà, ça a été annoncé par Kodansha. Hiroyuki Takei, du coup, bosse sur autre chose en ce moment. Et donc, comment dire, Shaman King sur Superstar en pause. Le 5e tome, voire le 6e tome est déjà sorti au Japon. Donc, ils ont le temps, comme on en parlait du coup dans un précédent Cri du Mochi, Oui. on a le temps de voir venir certains tomes en attendant que ça reprend, sachant que on ne sait pas quand ça va reprendre. Il n'y a aucune date qui a été annoncée. Il est sur un projet transmédia en fait, avec un autre mangaka. J'ai oublié le nom de l'autre mangaka, et c'est une nouvelle licence transmédia qu'ils sont en train de développer en fait. Là, ils s'occupent de la partie manga justement, je crois. Et Oui. c'est peut-être ça qui met tout en pause, parce qu'à mon avis, il doit y avoir beaucoup de sous-sous dedans. Ça a l'air d'être un gros projet, je crois. Des trucs à base de jouets, de trucs de transformation, Ah et ouais. un futur animé, quoi. Donc, Il pense à sa je vais retraite, essayer de c'est retrouver, pour ça. je vais essayer de retrouver brièvement le nom du projet pendant qu'on passe à la suite. Mais ça serait le projet, en tout cas que j'ai trouvé, le plus récent sur lequel il est actuellement. Ok. Ok. Bah merci pour les précisions. Bah, Oui. Tu voulais rajouter? J'allais dire en fait, en attendant que ça reprenne, il y a la série d'animation qui est sortie sur Netflix et qui va être en 50 épisodes. Il y a la review d'Isekai dans le Cri du Mochi à revoir. Oui. Il y a plein de contenu Shaman King à se faire en attendant. hein, Il y a les mangas à lire, tout On simplement. peut tout Il y a les on peut refaire mangas à les lire. mangas. Il y a Je crois Flower, que- il y a. On en est quoi? C'est le 10e double tome qui est sorti, il me semble, pour le manga récemment. Shaman On va bientôt finir du coup puisque du coup Kana ils ont fait une réédition en gros tome double. Oui. Et si on a sorti le 10e, sachant que ça s'arrête au 17 et que le 17 est Tout à déjà fait. sorti, il nous reste plus que 6 6 volumes pour compléter la collection. Donc et on aura dans tout. un an max, on aura tout. J'ai trouvé la série sur laquelle il travaille Ouais. en ce moment. C'est une série qui s'appelle Mini Forking, qui serait un projet donc qu'il fait avec Imada Yuki, le mangaka de Schwarz Ragnarok. Et voilà, ils le font tous les deux. C'est un kodomo d'action et de sport qui sera publié dans le Colo Colo Comics. Oh. Voilà. D'accord. Merci Et ça beaucoup. serait, de ce que je vois, un truc avec des espèces de voitures miniatures. Si vous avez joué au jeu Yakuza, il y a toute une side quest sur des petites voitures à monter, il y a des mini-courses de voitures. Ça serait ça en fait. C'est un truc en mode Beyblade des bagnoles. Ils doivent crafter la meilleure bagnole et à part et tout. Donc voilà. Ok, super. Merci beaucoup Thunder et Joyper du coup pour tous les compléments d'infos qu'on a eu. Nickel. On va passer maintenant à une annonce pour une série qui va arriver en animé Fumble. Classroom of Heroes qui arrive en animé chez Doki Doki. Donc c'est Doki Doki, donc c'est un petit peu, ça fait un peu battre le cœur. C'est un manga. Qu'est-ce que je dis? C'est un manga fantasy, voilà. Qui s'est bien vendu au Japon de ce que je vois. Oui, il y a 12 tomes au Japon. D'ailleurs, Doki Doki 49, suit la 1 série million assez 400 proche, 000. parce qu'il y a déjà 11 en France. Et ça parle dans un monde fantasy d'une sorte d'école pour héros, en fait, pour les futurs héros, pour les former à devenir des combattants qui seraient à même de vaincre le roi du mal si jamais il revenait.
parce qu'il a été vaincu il y a bien longtemps. Ça a d'ailleurs été la fondation de cette école. Et voilà, t'as l'héroïne qu'on voit là qui, alors comment elle s'appelle déjà? Meuf bonne Ernest. random. Ouais, voilà. Ernest Flaming. et elle va accueillir un nouvel élève qui s'appelle Blade, qui est un peu parachuté de nulle part et qui est peut-être qui a peut-être un passif Oh. assez lourd à découvrir. Donc ça va arriver en anime, on n'a pas de studio, on ne sait pas quand, mais c'est prévu et on remercie Ginred qui nous a fait découvrir cette news hier. Yes, merci beaucoup. Doki Doki, je crois qu'ils ont l'intégralité de leur manga en animé en ce moment. C'est un petit peu la folie. Bah, ils font un peu de ecchi, donc c'est un peu la mode des Alors c'est animés marrant parce que j'aurais plutôt ecchi, dit donc, autre chose. J'aurais plutôt dit ils font beaucoup de ou isekai ou de fantasy. Ouais, après, c'est un, Aussi. c'est un- Pour moi, c'est c'est un- plus que c'est le un titre de ecchi, hein. fantasy. C'est un titre de fantasy très ecchi quand même, celui-là. Il y a Ouais, beaucoup c'est de du nanas en harem, hein. sous-vêtements Celui-là, et il y a beaucoup de trucs Ça se voit ouais, pas à la ouais, ouais. couverture. Hein. De ouf, ça se voit pas à la C'est pour ça, couverture. c'est pour ça que je disais que son nom c'est Meuf Bonne, parce que clairement c'est pour ça qu'elle est désignée, quoi. Ils vont me dire qu'elle est très forte, très machin, mais ça se résumera toujours à quand même elle est un peu nue et avec le héros, tu vois. Ah ouais? Ouais, Ça vraiment. Non, ça m'intéresse pour le coup, presque. j'ai lu le volume 1. Ça, je l'ai vu. Rien qu'au volume 1, il y en avait Ouais, déjà non, 3 ou c'est- 4 qui c'est étaient à ecchi. poil, quoi. Ouais, ouais. C'est fantasy, harem, ecchi. Ok, très bien. Bon, on va passer à la suite, où du coup là on va voir le partenariat, c'est vrai, j'ai reçu le communiqué hier, il me semble que c'est hier qu'il est tombé, où en fait Crunchyroll nous annonce qu'ils vont collaborer avec Fuji Telebi et avec Slow Curve, hein, c'est voilà, tout ensemble, pour du coup proposer encore plus de contenu pour leur plateforme tout simplement. Plus Ultra, donc c'est je crois une catégorie dans Fuji il y Telebi, en a c'est là pas où il y a assez. tous les animés. Bah en fait moi ce qui m'intéresse de ouf sur Fuji Telebi c'est aussi les dramas, dit la meuf qui a pas le temps d'en mater mais qui kifferait quand même les avoir sur la plateforme Crunchyroll. Il y en a quelques-uns mais il y en a vraiment trop peu. En fait, sur la plateforme Crunchy, il faudrait plutôt aller sur Viki. Et donc voilà, par le biais de ce partenariat, Crunchyroll travaillera avec Fuji Telebi et la société de création polyvalente Slow Curve pour co-développer et coproduire plusieurs séries à partir d'avril 2022. La programmation à venir, donc il y a Estab Life, un animé original par le producteur et directeur Goro Taniguchi, qui a fait entre autres Code Geass, hein, c'est Code Geass. Ouais, j'aurais peut-être dit. Il y a un nouveau projet par le célèbre mangaka Tsutomu Nihei qui a fait Blame en l'occurrence et Polygon Pictures. Ensuite vous avez Meuf Love Alternative, voilà, qui va arriver justement incessamment sous peu sur la plateforme. Là c'est prévu pour dans pas très longtemps, hein, mois d'octobre. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place. On nous fait des promesses qui ont l'air intéressantes et j'espère que on sera content in the end. Voilà. Ensuite, nous allons voir. Ah oui, du coup, la vidéo n'est pas disponible. Alors, du coup, Ah merde, elle est passée hier. t'as fait quoi? C'est Ben, comment j'ai tu pris le l'as. lien, j'ai pris un lien YouTube et j'ai checké avant de te le mettre. Et elle a dû dégager entre temps. Ah, ça doit être ça. Ouah, bon bah c'est pas grave, c'est un gros fail. Ouais, alors, attends, c'est sur le Twitter de qui déjà? C'est Katsuka qui l'avait mis, mais j'arrivais pas à le mettre. Ah bon? Parce que moi, j'étais un compte japonais. Moi, je l'avais mis sur un compte japonais. Moi je l'ai trouvé bien. Bon, en tout cas, Non, je vais faire bah, ma news en attendant. Si, oui. si tu peux trouver, sinon c'est pas grave, vous irez taper One Punch Man. Ça évitera de la flouter pour le replay. Ah, lui, il est content. Mais il y a un incroyable petit court-métrage de, je crois, 2 minutes 30 qui a Exactement. été fait par Yusuke Murata lui-même et qui fout une claque incroyable en fait à toute l'industrie de l'animation en mode écoutez, moi je suis un One Punch mangaka et du coup en plus il a fait voilà, ce petit court-métrage qui est excellentissime, qui se regarde en boucle d'ailleurs, parce qu'il est trop bien regardé, où on a Saitama, le héros de One Punch Man, qui a envie de profiter d'une promotion sur la viande. Et ça va être tout son petit parcours pour réussir à atteindre le magasin. Évidemment, il va buter du monstre, il va sauver des gens, il va aider des petites mémés à traverser le passage piéton, il va s'intégrer dans un train. Enfin, une animation assez incroyable, hyper dynamique, fluide et évidemment aucun fail dedans. Il y a Isekai qui a le Twitter. Bah ouais, mais Ah, peut-être je peux l'intégrer exceptionnellement au-dessus. Attends, je vais voir. Attends, je copie-colle le Bon, lien. en tout cas, moi j'ai fini ma news, merci Caro. Oui, voilà. Pour moi. J'avoue, c'est moi qui l'ai fait. J'ai pas fait exprès en plus. Voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il l'a réalisé seul, mais il a été aidé du Village Studio pour produire ce petit court. Voilà, mais c'est lui qui l'a réalisé et ça se sent, je trouve, on sent son humour à lui, quoi.
Alors, attends, j'essaye d'intégrer le. Je suis en train de la regarder. Je l'ai retweeté avec IGN France d'ailleurs, comme ça. Hop. Bah, très bien. Bah, voilà, Ça et marche sinon pas. j'ai mis la couverture Non, du j'y arrive volume pas. 23 de One Punch Man parce qu'on n'a jamais assez de Yusuke Murata dans notre vie. Et vous êtes passé à 2 doigts que je remette juste les artworks qu'il avait fait de Retour à le futur, qui étaient ses hommages à Retour à le futur pour les 25, Ouais. pour les 30 ans. Bah, il Qui était devait faire, magnifique. Il y avait un manga potentiel prévu et ça ne s'est pas fait. Bah, en On tout pleure cas, toutes les larmes de notre Mais corps. ça défonce hein, ce qu'il a fait. Pour Comment éviter comment que- il trouve le temps de faire ça, quoi, alors que nous, on n'arrive pas à faire 2 slides. Alors, il est parent en plus, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun Je- sens. C'est gratuit, Je un rappelle, petit peu. je rappelle aussi pour certains plus vieux, mais le dessin est trouvable très facilement en ligne, que c'était Yusuke Murata qui avait été choisi à l'époque, dans les années 2000, fin 2000, tout début 2010, pour les 40 ans du Jump, pour faire en fait une énorme fresque avec plus de 300 personnages issus de toute l'histoire du Jump. Il avait fait un énorme dessin, recto verso. Et en fait, on avait la première partie du poster dans le numéro 2000 ou 3000 du Shonen Jump et la deuxième poster dans le numéro qui célébrait le 40e anniversaire du Shonen Jump. Et c'est lui qui avait été choisi parmi tous les autres mangaka pour faire ce dessin, quoi. Et c'était très très beau, c'est un excellent dessin. Merci beaucoup. Et du coup, je mets pas l'animation, comme ça évite des Non, problèmes non, à voilà. Fumble. Mais n'hésitez pas à aller la voir, puisque Prof Isekai a mis le lien directement vers la vidéo que moi j'ai vue, justement. Donc, c'est la même. Donc, n'hésitez pas. Voilà, cliquez et vous pourrez regarder. Ensuite, on va passer donc à... On est presque à la fin des news. C'est plutôt une bonne nouvelle. On va maintenant passer aux annonces qui ont été faites chez Vega. Donc là, encore une fois de plus, c'est des rappels. Hein. C'est des rappels de ce qu'on avait déjà du coup montré dans l'émission, mais qu'on vous montre du coup dans les news. Comme ça, c'est aussi disponible dans la bonne séquence. Oui, c'est une exclusivité Cré du Bocci. Alors pas de cette semaine, mais de la semaine dernière, il me semble. Exactement. Quand on a reçu Stéphane Ferrand des éditions Vega Dupuis. Super émission d'ailleurs, on vous invite vraiment à la revoir, c'était très intéressant. Et il nous avait annoncé, personne n'était au courant, c'est une bombe comme ça, que Manchuria Opium Squad et Team Phoenix allaient arriver en France chez Vega Dupuis début 2022, janvier 2022. Alors il me semble qu'il y avait une date qui avait été sortie. Je pense qu'on va attendre que Vega Dupuis nous sorte un communiqué officiel pour avoir des dates précises avant d'en dire. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera janvier 2022 et qu'on est très impatient de recevoir ça et d'en parler dans le futur Cri du Mochi. Exactement, merci beaucoup pour les rappels Joyper et on va donc quasiment terminer les news avec cette news qui est tombée ce matin, Fumble, une nouvelle collection chez Nobinobi. Bah oui, Nobinobi ouvre une collection qui s'appelle Genki, donc la forme, la pêche, ouais, on y va, et il lance Oremeya avec, Genki, oui c'est Genki, c'est joyeux, c'est pétillant. C'est en forme. Beaucoup de gens connaissent du fait qu'il y a une adaptation animée récente qui probablement fait en sorte que le manga arrive chez nous, sinon peut-être qu'il serait jamais arrivé. C'est assez long. Hein. Il me semble que ça fait longtemps que c'était dans les tuyaux. Hein. Ah juste que... ouais. Bah, c'est le bon moment pour la sortir. En vrai de vrai, sans rentrer dans les détails, mais des fois, pour avoir une licence, les éditeurs, ils doivent attendre longtemps. Parce que si plein d'éditeurs sont sur la licence, le temps que le départage se fasse au Japon, ils pourraient même que la licence, je sais pas, Orimiya, ça pourrait faire depuis peut-être déjà 2 ans qu'elle est dans leur carton, hein, potentiellement. Que... Voilà, des fois ça prend beaucoup de temps, mais pas chez eux. Mais là, donc, c'est chez Nobinobi, donc, et Orimiya, bah, on sait hein, maintenant, avec l'anime, c'est une comédie romantique un tout petit peu mature, très sympa, très basée sur les personnages. Et après, bah, vous allez découvrir maintenant le manga qui, après cette comédie romantique, cette histoire d'amour, et bah, se prolonge très longuement, il se passe absolument rien, mais en tranche de vie lycéenne avec des personnages adorables. Donc voilà, ça va être sympa pour ceux qui ont apprécié l'anime, ils vont pouvoir prolonger l'expérience. Ouais, moi en tout cas je valide le tome 1 parce que le tome 1 je l'ai bien kiffé. Tome 1 et tome 2 qui tombe le 19 janvier, je sais pas exactement combien de tomes adaptent l'anime. Ben, je crois que en fait ils ont hyper raccourci l'animé puisqu'en fait c'est l'intégralité de la série. Ils ont raccourci de ouf. Ah bah ils ont viré tout ce qui a trait à la vie un peu quotidienne, mais
en fait, l'histoire d'amour de base, elle est, Oui. elle est vite faite. Elle est vite, Ah oui, bien elle est sûr. vite Bah, perchée dans le manga lui-même. Je veux Tome dire, 2, après, tome 2, elle se conclut hein, déjà, là, il me semble. Tome ça 2, va très vite, c'est hein. conclu et c'est acté et tout. C'est ok, Mm. ok, let's go. Après, on Ah ouais. voit tous les autres couples, ou couples potentiels qui sont pas Mm. encore, tu vois, Mais totalement. vraiment, après, c'est du tranche de vie où il se passe rien. C'est juste de la tranche Ouais. de vie rigolote, quoi. Oh, ouais. Mais pour moi, ça manquait d'un petit quelque chose. Mais on verra, peut-être que. Peut-être on qu'ils le- relanceront le truc. Hein. Peut-être que le manga est mieux, comme souvent. voilà. Alors là, franchement, non, mais justement. Là, pour Justement. le coup, Justement, je pense que l'animé est plus Ah ouais dynamique et plus dynamique. c'est Dynamique, hein. mieux, c'est plus Vu recentré qu'ils ont sur raccourci, l'histoire. je pense. Mais après, voilà, c'est des feelings. On verra, on constatera nous-mêmes. On termine les news avec les petits rappels du mochi. Si vous voulez soutenir le cri du mochi, le jour où j'aurai le temps de me reconsacrer à mon Tipeee. Mais n'hésitez pas, c'est sur fr.tipeee.com/caroline-segara. Et vous pouvez me soutenir aussi, moi et le mochi, ensemble, avec le Little Mochi Raccoon. C'est l'autre contrepartie. Et très vite, j'essaye de remettre un petit peu la tête dans tout ça, mais comme j'ai accumulé du retard et que ma vie carbure à 300 à l'heure, c'est compliqué. Et regardez, là j'ai une petite migraine sur le côté gauche de la tête. Elle part toujours pas, j'ai pris un Doliprane, je ne comprends pas. Alors, on peut pas la voir, mais peut-être que tu parles d'une calvitie, mais c'est pas le même terme, du coup, à Non, ce moment-là. c'est vraiment une putain de Aïe, migraine. aïe. Je suis dans la douleur, mais c'est pas grave. J'espère que Flash Geek a un troisième cousin. Flash Geek est très gentil, mais Flash Geek est très cash. C'est le concept. D'accord, c'est un concept qu'on reverra ensemble, je pense. On va passer aux sorties de la semaine. Les sorties de la semaine. Voilà, c'est bon, j'allais dire, il a un peu de mal le jingle là, mais en fait c'est bon, il est passé. Les sorties de la semaine qui sont extrêmement chargées, regardez-moi cette quantité de mangas qui est sortie. Et encore hier à minuit, j'étais en train de tout modifier puisque il y a eu plein de changements entre temps, surtout là cette semaine pour le coup, beaucoup du côté Meian. Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié de te dire, je suis quasi sûr, je voulais te le dire hier soir, Quoi une des slides, c'est pas la bonne cover. Pour 20th Century Boy, t'as pris la cover du tome d'après, je crois. C'était juste pour te le dire. On verra, mais t'as pas mis la cover du volume qui vient de sortir. Bah il me attends, semble. on va la corriger maintenant alors. Puisqu'en plus, Ouais, voilà, dis-moi. corrigeons-la en live. Alors attends, Bah, je vais vérifier. Parce que c'est- du coup, la slide de Panini, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais. Ah. Attends, ouais. En fait, j'ai pas vérifié si c'était les bons numéros de volume. J'ai vérifié les dates de sortie avec le nom des séries, mais j'ai pas vérifié les images. Du coup, ok, plus de trucs à vérifier. Alors attends. J'ai voulu la Panini. changer, on se dit tout, j'ai voulu te la changer hier soir, mais je me suis dit, je sais pas si elle va accepter que je lui change une slide, Mais j'étais pas trop Mais sûr. bien sûr que si c'est une erreur. Mais j'étais pas sûr, j'étais si, bon, c'est pas mes On slides, va peut-être faut la pas que je laisser touche. galérer quand même, c'est beaucoup plus rigolo. Ah, et mais puis on non. dira que c'est de la faute de mon cousin démoniaque. C'est la faute de Standard Geek et moi je me suis levé à 10h et j'avais la tête dans le cul et j'ai oublié de le dire et j'aime les isekai et les webtoons, alors regardez-moi dans l'émission s'il vous plaît. On a du mal à y croire quand même. Alors attends, je suis sur le site de Panini. Parce que maintenant Panini, ils ont un planning et tout, il est vachement bien. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de mangas sortis. On peut dire que quand même, je l'ai, effectivement. Là c'est bon. Mais du coup, c'était quoi la cover qui a été mise C'est la 8 C'est celle du volume d'après. Ah, on peut dire quand même que l'année 2020 et encore plus l'année 2021, c'est des années où on est saturé en séries, qu'elles soient nouvelles ou en cours. Je sais pas pour vous, Fumble et Joy, moi je sais, j'ai compté ces derniers mois, là, depuis 6 mois, j'achète 60 mangas par mois. Ah ouais. Avant j'étais plus aux alentours d'une trentaine de séries. Ouais. Là je suis aux alentours d'une soixantaine et c'est vraiment, ça devient compliqué là. En plus il y a C'est- beaucoup de il y a beaux beaucoup de livres. trucs, ouais. Il y a beaucoup de beaux livres, il y a beaucoup de livres Ouais, qui il y a commencent des à belles coûter éditions, 15 balles, 30 carrément. balles, 20 balles, enfin... Mais où est-ce que C'est- tu les stocks? Chez sa mère. Ouais, voilà, ouais. Non, je sais pas. Pour l'instant, j'ai de la place. Bien. Non, Après, effectivement, une Billy, c'est deux rangées, une Billy. Là, tu vois les One Piece, mais derrière, il y a toute autre série. Ah C'est bah ce oui, qu'on oui. appelle des choix, tu vois. Il les stocke chez Thunder. Exactement. Bien joué, bah, C'est bien d'avoir plein Ce de sont les cousins comme ça. révélations. Ce sont les révélations du jour. Incroyable. Alors attends, donc on va modifier cette petite slide. Et du T'en coup, sors, vous Florent. achetez beaucoup plus de séries cette année, Joy, Fumble? Non, mais j'en reçois beaucoup plus.
gratuitement. Alors, mais franchement, mais mais quel en préfet, c'est pas possible. Oh là là, mais il a pas compris en fait c'est quoi les bails sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ce monsieur s'est trompé de discours. Attendez, c'est l'âge, excusez-le. Il voulait pas dire ça. Et toi, Joy? Non, moi, l'argent ne suit pas, donc alors oui. 60 mangas par mois, ça va être compliqué. Donc j'essaye, allez, un par mois, j'essaye, mais après, j'essaie de me tenir maximum au courant. Ouais. Et après, bah, il y a toujours le numérique en fait. Ouais, C'est- forcément. Que ce soit pour le webtoon. Et c'est corrigé les enfants, regardez. Eh ben, oh, parfait. Mité. Yes. Alors je sais pas quel cover elle a mis parce que celle d'avant c'était pas ça non plus, je sais pas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc il y a beaucoup de titres. J'ai dû enlever du coup aussi tous les Hana puisqu'il y a eu une communication comme quoi les Hana finalement sont décalés. Meian, c'était les titres aussi avaient changé. Enfin il y a vraiment beaucoup de changements. Par contre, j'espère que eux ils ont pas changé, mais j'ai pas vu d'infos comme d'habitude. C'est compliqué au niveau de la communication pour Black Box. Fatiguée. J'arrive pas à lire le titre. Slick Star. Flickstar, ouais. Slick Star, qui sort donc là le 20 septembre, donc c'est sorti. L'habitude de dire ça va sortir, mais en fait maintenant qu'on le fait le vendredi, en général tout est déjà sorti. Donc j'espère que c'est resté comme ça. Et donc il y a aussi tous ces titres là qui sont sortis à ce moment là. Goodbye Santa Claus qui a l'air tout mignon de Masako Yoshi, et aussi de Masako Yoshi donc il y a Harulululu. C'est trop mignon. Et Toute folle de Pantsu. Ah ça c'est intéressant comme titre. La couve est fantastique. Ouais. 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 Excellentissime. Donc là voilà, là on est sur des titres qui me parlent énormément, plus que Slick Star, mais bon après il en faut pour tous les goûts. Bon, la couve est pas mal aussi. Ah, la couve est très sympa. Voyons Caro. Ensuite, nous avons du côté de chez Casterman, Pline, le. Pline l'ancien, c'est. Oui. Mais alors je me trompe sur tous les titres. Il y a Blâme qui je dis Blame au lieu de dire Ouais, Blâme. ça c'est Blâme, effectivement. Là maintenant c'est Pline. Bah oui, Pline. Le tome C'est 10, Les fantômes de Néron. Voilà. Voilà. Et puis du coup, voilà, le tome 3 de Olympia. Alors, il me semble qu'on dit Néron, en revanche. C'est- Je vais le taper. Je vous jure. Il est déchaîné. Il est déchaîné. Toujours le 22 septembre, vous avez eu. Alors, je ne connais pas cette maison d'édition, mais Clair de Lune, qui sort le titre Azure, déjà le 3e tome en plus. Du côté de chez Kazé, c'est Haikyuu, le tome 42. On s'approche doucement, mais sûrement, de la fin de cette série. Ah, il reste un volume. Le 22 septembre toujours, vous aviez eu la sortie donc du tome 9 de Young Blackjack et le tome 9 de la magnifique édition collector, Perfect édition pardon, de 20th Century Boys chez Panini. Je la trouve trop belle. Avec une superbe cover accurate et à la date. Incroyable cette couverture, on peut l'admirer de toute beauté. Il touille, hein, il touille fort, hein, comme s'il était en train de boire un café. Du côté de chez Meian, il y avait eu quelques changements aussi. Du coup, voilà normalement ce qui est vraiment sorti. Surtout qu'en plus, ils ont fait aujourd'hui un tweet ou un post sur leur Instagram, je ne sais plus, où ils disent voilà ce qui est sorti. J'ai fait, oh, on peut pas être plus sûr. Donc il y a la suite de le 9 août, je te dévorerai. Non, tu me dévoreras. Putain, je suis en train de changer les titres des séries. Mais si tu veux, Caro, tu peux changer le concept du récit. Ce n'est plus le même. Ça dépend si tu te positionnes de quel perso t'es. Bah tu vois. c'est ça, voilà, dépend, c'est vrai, c'est vrai. t'as changé le main character en une phrase, c'est bien. C'est ça. Donc le tome 2, le tome 1 était sorti pas du tout au mois d'août d'ailleurs. Egrégor, le tome 7, j'aime beaucoup cette série qui est dessinée par un coréen. J'aime beaucoup son style, il s'améliore beaucoup avec le temps. Vous avez ensuite The Breaker et Mon bourreau de père est enfin mort. Un titre qui À avait voir, absolument. beaucoup fait C'est très parler, que je n'ai toujours pas lu, mais que du coup ce serait peut-être pas mal qu'on fasse en review, peut-être demander. Ouais. Oui, à lire absolument, c'est dur, c'est très très dur à lire en fait. Donc, mais c'est très intéressant. Eh ben écoute, on va essayer de programmer ça pour les prochains cris du mochi. Du côté de chez Pika. Attendez, là je les ai en main. Du côté de chez Pika. Alors c'est ça. Oh. c'est ça. Attendez. Merci chérie, parce que mon enfant est à la maison. Alors, du côté de chez Pika, nous Il est avons... malade et tu le fais travailler? Bah, s'il est malade, parce qu'en fait, Bah, en même il temps, a les trucs interdits à l'école, là. Il tousse, il éternue à l'école, ils ont peur de tous ces trucs-là. Fumble, sa meilleure pote, elle a un mug 86. Franchement, en bail d'esclavagiste, elle se retrouve, tu vois. Sérieusement? À un moment, faut bien se poser des questions.
Mon dieu, je me fais Allez, mon front. lyncher littéralement. Donc le seul que j'ai reçu sur la salve Pika du 22, c'est celui-ci. Piège charnel qui, je vous le rappelle, encore une fois, à chaque fois qu'il y a un tome qui sort, je le redis, Cat and Geek Marcy qui a dit ne vous arrêtez pas au tome 1 qui est un peu chelou. Vraiment, ça devient mieux après. Je continue sur cette lancée pour me dire que je vais finir la série. Vous avez le tome 35 de Space Brothers, le tome 7 de Hitman, les coulisses du manga. Du manga, avec une toujours très bien. perspective Magnifique. en La contre-plongée. couleur est très jolie, oui. On est sur un tome un peu plus charnel, on va se l'avouer. C'est vrai Les relations de beaucoup de personnages. Koji Seo, c'est un mangaka qui fait des rom-com ados, mais ados plutôt matures, et il y a des relations sexuelles souvent dans les D'accord, récits ok. de Koji Seo. Pas beaucoup. Et pas beaucoup, mais il y en a. C'est pas non plus ultra etchi, c'est pas du hentai quoi. Mais il y a c'est concret qu'il y a des relations sexuelles entre des personnages. Et là, il commence à y en avoir. Justement, on arrive à ce tournant-là de l'histoire. Ça se conclut dans le coin. Et avec Ok. Exactement. cette manga, j'aime beaucoup le CO-verse en fait. En fait, toutes ces de séries base, sont liées, T'as des affinités les avec unes ce qu'elle aux autres. fait. donc, D'accord. Exactement. Ok. ça marche très bien. Il y a le tome 8 de Born to Be on Air qui d'ailleurs a eu un animé disponible chez Waka, je crois. Ouais. Chez Wakanim. Il me semble que c'était Wakanim, il me semble. Ouais. Ensuite, Mais le manga est mieux. Oui, le manga est mieux. Très bien. Oui, c'est un anime de présentation, de promo. Hein. D'accord. Il est très Il est là contracté. pour Par vendre contre, le manga. Il est quand même super parce que la seiyuu est fantastique. Exactement, Et à c'est l'audio, vrai, c'est incroyable. c'est le vrai plus, c'est qu'ils ont quand même choisi une très bonne seiyuu pour rendre le personnage attachant, quoi. Il y a Prof qui dit la même chose que vous, c'est comme s'il était avec nous. Le manga est mieux, oui. On reste dans la même maison d'édition, on va parler du coup de H2T ainsi que de Nobinobi. Alors du côté Nobinobi, j'ai le tome 13 de Shine, un très très bon, alors shoujo chez nous mais shonen au Japon, Shonen, qui parle toujours, shonen. de mode. Et donc la suite de Rasetsu Primal Hunt chez H2T, c'est le 4e tome. Je ne sais pas si c'est le dernier d'ailleurs, ça pourrait peut-être, mais j'ai pas Je sais vérifié. Ensuite, on a du côté de chez Soleil Manga alors, des univers totalement différents. Il y a le lancement déjà de Suikoden 3 avec ce premier volume. Vous avez le tome 14 de Friends Games, le tome 5 de Teach Me More. Si vous aimez, moi j'aime bien. J'ai commencé ça sur Isneo. J'aime bien. Ah ouais? Ouais, j'aime bien. C'est pas fou, mais vraiment j'aime bien. Ouais. Ok. C'est un plaisir coupable. Vous voyez? C'est un plaisir Ouais. Ah, coupable. je vois, je vois. Ouais. Parce que franchement, des fois, j'ai envie de foutre des claques à l'héroïne et lui dire non, mais là, dis-lui que tu veux lui sauter dessus. Hein, Ouais. Fais-le. Elle le fait pas. Bref, mais j'aime bien. Sinon, vous avez aussi, toujours du côté de chez Soleil Manga, 2 fins de série avec donc Ma Petite Femme qui se termine avec ce 11e tome, ainsi que la fin de Sorcière en formation avec le 5e volume, et la suite, toujours donc de Vlad Dracula, avec le 3e tome. Tout ça c'est sorti le 23 septembre du côté de chez Akata. J'adore Megumi Morino. Je suis une très très grande fan de Megumi Morino. Du coup, je suis très contente de savoir que voilà, À tes côtés continue. On a le tome 7, voilà, il sort là et c'est quelque chose qui vous soigne le cœur. Hein. Vraiment, c'est trop trop bien. Et il y a une toute nouvelle série qui débute chez Akata, c'est Les sorcières de la fin du monde. Je n'ai pas encore, je l'ai reçu hier, donc je n'ai pas encore eu le temps même de feuilleter. C'est du sorcière Yuri Bait. Yuri Bait. C'est ma cam. C'est un truc Voilà. qui est assez Je suis tendance. sensible pour les Yuri Bait. Oh là là, Joy Purr. Oui. Très bien. Bah écoute, peut-être une review dans un des prochains Cris du Mochi, Oui. carrément. Vous avez également, alors du coup, Tant qu'il le faudra, on l'a mis, mais c'est un roman, hein, c'est pas un manga, mais on l'a mis parce que j'aime bien Cordelia et que j'aime beaucoup son travail. On a ensuite le tome 3 de Worms, hein, c'est des très très gros pavés, mais ils sont Ouais, c'est insane. C'est trop bien, Ils sont Wands, c'est insane, trop hein. bien. Ils sont C'est très, trop très C'est bien. un des meilleurs mangas du moment. Hein. Ah, il est incroyable. Donc du coup, n'hésitez pas. Voilà, c'est un concept quand même un peu particulier. C'est de la SF, mais vraiment, allez jeter un œil. D'ailleurs, c'est pas une série si longue que ça. C'est 7 tomes, je crois. Exactement, 7 gros mais il pavés. y aura elle a commencé une suite. Ah ouais? Oui, Ah putain, au je Japon, savais ça fait pas. quelques mois. Au moment où le tome 1 est sorti, en France, le d'accord. tome 1 débarquait en tankobon au Japon, je crois. C'est D'accord. Worms, je sais plus quoi, bref. Elle a fait une suite à Worms. Très bien. Bah merci de l'info. Ensuite, du côté de chez Cornelius, vous avez ce one shot Saisi par la nuit que j'arrive pas trop à définir juste à la cover. Est-ce que c'est un truc qui fait peur ou pas? Non, non, pas spécialement. C'est la suite des travaux de l'autre artiste.
Elle a un trou de mémoire dans les noms. C'est dans leur collection de titres vintage en fait. Et ils avaient déjà sorti d'autres titres de lui précédemment et ils continuent L'artiste, à c'est sortir. Yoshiharu Tsuge. Voilà, merci. Voilà. C'est de Tsuge. Et il continue à sortir les travaux de Tsuge en fait. D'accord, tout simplement. Tout simplement. Donc Très c'est un bien. autre titre et je crois que souvent là on le voit pas, c'est en tout petit, mais il y a les années à chaque fois. Oui, De exactement. publication des nouvelles. 1975-1981. L'année dernière, ils avaient sorti Peuple Invisible par exemple. Donc c'est vraiment des recueils de nouvelles à chaque fois. Très bien, bah, merci pour les infos complémentaires, Thunder. Du côté de chez Isen Manga et Fuji Manga, alors j'ai pas vérifié s'ils étaient vraiment sortis aujourd'hui. Si. Super. Parce qu'il y a des moments où je pouvais plus aller sur tous les sites. Mais alors Microïd S, donc voilà, qui est sorti du côté de la collection Fuji Manga de chez Isan. Et du côté Isan, Full Isan, vous avez Cobra, Golden Gate, avec une très belle couverture. Tout à fait. Voilà, Bah et ouais. je vous rappelle, j'en profite, pour vous dire qu'on recevra Isan Manga dans le Cri du Mochi mardi soir à 20h30. Ils seront nos invités avec qui du coup on pourra parler de leur catalogue, de leur collection, de leur fabrication. Parce qu'en fait, ils m'ont expliqué un petit peu en off que leur manière de concevoir les bouquins, elle était pensée et réfléchie finalement pas comme tous les autres éditeurs. Après, je pense que chacun a ses méthodes et ses envies. Et eux, ils ont des envies particulières, donc je pense qu'on reviendra pas mal dessus. Vraiment, on peut vous le dire, il y aura des annonces exclusives. Il y aura des annonces exclusives concernant Isan Manga, donc j'espère que vous serez là pour les découvrir sur notre stream. Merci Thunder de montrer que tu possèdes donc des produits chez Isan Manga et Fuji Manga. Ah bah les Tezuka, oui. Ça Ah bah oui, tu m'étonnes. Du côté de chez Kana, vous avez la fin de Banal à tout prix, c'est le 14e tome. Je ne sais pas si je suis vraiment la seule à pas avoir finalement eu d'affinité avec ce titre. Ah, peut-être que la fin sera aussi banale que le reste. Bah moi, je je me suis arrêtée au tome 2. Hein, vraiment, je me suis arrêtée au tome 2. J'ai vraiment eu du mal à continuer. Et pourtant, j'aime beaucoup cette autrice, mais là, ça n'a pas marché. Vous avez Entre les lignes, dont on n'a pas fait de review d'ailleurs quand j'y pense, Entre les lignes. Alors que la collection Life, on la kiffe. Hein, C'est dans un, le Cri c'est un du Mochi. titre plutôt sympa entre les lignes. Hein. Ouais, je Parce pense qu'on a trop d'invités. T'es en train de me faire un reproche en direct là ou j'hallucine? Exactement. Il est sérieusement en train. Mais viens gérer, viens gérer ça. Viens faire la gestion, toi. D'ailleurs, on prend pas assez soin des chroniqueurs et surtout de Thunder, c'est pour ça qu'il est parti. Voilà. Le gars qui avait pas le temps là, tu veux dire, c'est ça? Exactement. Voilà. Vas-y, Joyper, fais ton reproche toi aussi. On t'entend plus, Joyper, si tu dis des trucs. Joyper. Elle a pas ouvert son Voilà, je micro. criais, pardon, et je disais qu'il y avait des balles perdues et que je vous aimais tous. Voilà. Laissez-moi tranquille maintenant. C'est la plus adorable de Tu es, toutes. tu as une belle âme et c'est très noble de ta part, mais il va falloir choisir vite des camps. Hein. Je te le dis tout de suite. Et ben je suis le camp de la patronne. Voilà. Oh putain. Ah, bravo. Elle est dans Le camp- une le camp stratégie. Le camp du faillot. Non mais tu sais pas, Thunder, mais elle est dans mon autre émission, elle est dans le Bel Voilà. Café aussi. Le BL Café. Ah, c'est pour ça, faillot jumper, très bien. Le d'accord. BL Crew. Ah, bravo. T'as le droit de le taper si tu le vois en vrai, hein, pas de souci. Il y a le tome 3 de Comme les autres, qui était une histoire assez intéressante, parce que moi je me rappelle quand j'avais lu le tome 1, j'étais en mode, ça m'a l'air un peu classique, et genre j'arrive à la fin du tome 1, je fais, oh ok, donc un titre assez intéressant avec un dessin très doux. Si jamais vous êtes dans cette team-là un peu sensible, n'hésitez pas à aller le découvrir. Vous avez meilleure des séries du monde, Love Fragrance, meilleure série 2021 évidemment, 2020, 2021, toutes les années, années. Ah putain, tu l'as déjà. Ah là là. Est-ce que j'ai le droit de l'appeler bâtard? Est-ce qu'on c'est autorisé entre Il a un autre nom ou... Alors, j'ai. Bâtard Geek est peut-être là, mais Bâtard Geek, pourquoi il a ses C'est son fragrance troisième cousin. Bâtard Geek, il a les mangas parce qu'il est allé les acheter. Comparé à Monsieur Fumble. Ben, j'ai pas le temps d'aller les acheter. Il faut faire des slides et c'est compliqué. Le mec, c'est Prison Break dans sa vie, quoi. J'ai pas le temps, mon esprit est ailleurs. Très bien. Donc vous avez Love Fragrance, vraiment
Ah, quel excellent titre, Kintetsu Yamada, merci d'exister, merci de proposer des séries comme celle-là. Vous avez Shirayuki, le tome 23, Shirayuki aux cheveux rouges, c'est une série qui continue longtemps. Et vous avez également le tome, oh j'arrive pas à voir le numéro, j'ai mal placé cette couverture. La série de Marcy, on l'appellera. Ah, elle est bien Ragnarok, c'est vrai. Il me semble que c'est il me semble que c'est le shonen kana qu'elle aime bien. Enfin, elle le vend beaucoup. Moi, j'étais pas convaincu. Et elle, je crois qu'elle le kiffe bien, quoi. Oh, c'est cool parce qu'en fait, tu vois, cette série, je me dis si quelqu'un un jour peut faire une review, comme ça je découvre la série, c'est top. Je le proposerai un jour du coup à Cat & Geek, ça pourrait être carrément sympa. Elle te l'avait proposé déjà à l'époque, tu avais fait oh ça serait intéressant et c'est resté nul et non est venu. Ouais, il me semble vraiment. C'est chiant du coup parce que du coup c'est jamais arrivé. Et bah peut-être qu'elle, je sais pas quand est-ce que ça se termine, mais en vrai maintenant on peut faire des reviews au-delà de ça vient de débuter et ça se termine puisque maintenant on a la catégorie Zoom et ça c'est trop bien. Oui, alors attends, je fais juste un bloc. Il y a Prof Sega qui dit il a une dépêche, Veil tome 4 confirmé par Noévé, mais c'était déjà confirmé parce que ça fait déjà 2 jours que l'autrice a annoncé que le tome 4 sortait. Bah moi je savais pas. Moi oui, mais parce qu'on attendait, il fallait plus de matière et en fait tout à l'heure ils ont mis plus de matière au Japon en montrant l'édition collector, donc on en fera une news dans le prochain Cri du Mochi. Et c'est le tome 8 mardi. du coup. Ah merci beaucoup Jaiper, c'est le tome 8 de Ragna Crimson. Oh je me fais un bon chiffre pour faire un petit zoom. Et je vous rappelle d'ailleurs au passage, puisque je crois que je ne l'ai même pas dit une seule fois, mais c'est évidemment une sélection. Ce n'est pas l'intégralité des tomes de toutes les maisons d'édition, hein. C'est vraiment une sélection de ce qui sort. Et vous voyez que c'est déjà une très grosse sélection. Ensuite du côté de chez La Nouvelle Édition, alors je sais même pas, est-ce que c'est un manga ou est-ce que c'est un... C'est un roman. Non, c'est le light novel. Mais écoutez, on l'a mis, voilà, on l'a mis. Je pense que Manga News, ils le mettent dans leur listing. C'est un one-shot de mémoire. Oui, c'est marqué one-shot. C'est marqué one-shot. La Petite Princesse et la Forêt Enchantée. C'est vrai qu'en général, on parle pas des light novels parce que, en fait, je suis perdue par les light novels. Je maîtrise pas les light novels. Du coup, c'est difficile quand tu maîtrises pas un domaine Mais en tout cas, voilà, la Nouvelle Édition, puisqu'en plus, on a parlé de Mao tout à l'heure. Je me dis, c'est bien, on parle de la nouvelle aussi, qui sont parmi des maisons d'édition qui font du light novel en France. Vous avez aussi aujourd'hui le tome 4 de Dice avec Nazca. Nazca, c'est des frères, c'est la famille, qui donc sortent cette suite à Dice. Mais non, je les adore, j'adore Nazca, ils sont trop gentils. D'ailleurs, on reçoit Nazca aussi dans pas longtemps, au passage, je viens de réaliser. Ce sera fin octobre, je crois, si je me trompe pas de période. Mais je t'en prie, Fumble, n'hésite pas à organiser le planning, hein, si ça ne te satisfait pas. Donc le tome 4 de Dice qui est sorti aujourd'hui. Ensuite, du côté de chez Maned, vous avez Martial Universe, donc un lancement avec 2 tomes. J'ai toujours aucune connexion avec Maned, mais peut-être un jour, si on a la possibilité, évidemment, peut-être de les avoir dans l'émission pour comprendre qui ils sont. Ensuite, du côté de chez Ototo, alors ça c'est le phénomène, voilà, le phénomène est ici. Sexe Éducation 120% qui se lance donc aujourd'hui, un titre qui sera en plus très court, à peine 3 volumes de prévu, donc pas un très gros investissement. Et regardez si c'est pas vendeur, il y a un petit chat sur la couverture. Et oui. C'est l'argument infaillible. Infaillible. C'est peut-être le chat. Oui. Non, mais évidemment, le truc c'est qu'en fait on va vous en parler. On va faire une petite review justement tout à l'heure pour vous parler de 120%. Non, Sex Éducation 120% parce que c'est vraiment très intéressant. Vous avez également donc le lancement de ReZero. Oh là là, encore un ReZero puisqu'il y a beaucoup de spin-off de ReZero. ReZero spin-off 32. Attends, il s'appelle celui-là. Relife in a Different World from Zero, 4e arc, le sanctuaire et la sorcière de l'avarice. Non, bah c'est du coup juste vraiment ReZero. C'est la série principale, c'est ReZero tout court. Juste, bah, je savais pas parce que je connais pas bien les arcs qui existent dans ReZero. C'est vrai qu'Ototo sort la série en arc, oui. Donc oui, ça revient. C'est pour ça que j'étais un petit peu perdue. Ensuite, vous avez le tome 2 de Interspecies Reviewers, que peut-être vous avez déjà vu sur Wakanim. Qui n'est pas Sex Education tome 2. Non. non. Mais qui a également son petit lien avec l'univers un petit peu des adultes et l'univers érotique. Mais très fantaisiste, hein. On est dans des créatures qui a déjà rêvé de manger de la viande sur une salamandre en feu, tu vois. Bah, moi, jamais. Un slime. Slime, ça peut être intéressant. En tout cas, dans le manga, il y a plein de choses qui sont montrées, qui sont très rigolotes. Et c'est pas un manga de cul, c'est pas un hentai. Est-ce qu'on peut dire qu'il est plus soft que l'animé?
Non, quand même pas. Oui, oui, je trouve Si, que oui. si. En vrai de vrai, si, bien sûr. Je Il est trouve beaucoup qu'il est plus moins soft. marqué que l'animé à ce niveau-là, mais en même temps, il est pas si différent, mais on ressent T'as moins un le dernier- côté, tu vois. Bah parce que en fait, à part le dernier chapitre qui est un peu plus olé olé, dans le premier volume uniquement, tous les autres chapitres, les passages de cul sont éludés en fait. Tu sais qu'ils y vont. Le truc le plus sexy, c'est juste que tu vois les nanas en sous-vêtements quoi, de temps en temps, mais tu Ouais. les vois juste y aller. Et en fait, l'intérêt du titre, c'est que tu les vois revenir et faire leur review et se battre quoi, en fait. Donc Ouais. le manga est quand même beaucoup plus soft et tout public entre guillemets que l'animé qui lui, elle est vraiment à fond dans le cul quoi. Mhm. Ouais. Bah, il y a une version non censurée hein, quand même de Ouais, l'anime. ouais. Bah oui, parce qu'il faut voir les trucs en action. Là, il y a beaucoup de choses, Bah comme oui. tu dis, voilà, effectivement, où on fait. Ça... Ils l'ont fait. Ah, d'accord, ils l'ont fait. Très bien. Effectivement, c'est vrai que c'est un peu comme ça. Et il y a évidemment aussi donc la suite de Danmachi, la légende des familles, avec du coup Familia Chronicle. J'arrive pas à tout lire. Mais voilà, c'est un spin-off. Là, pour le coup, je suis sûre à 200%, c'est un spin-off. C'est le tome 3 du spin-off. C'est sorti aujourd'hui. Et du côté Boys Love, puisque du coup, c'est toujours en fin de mois que ça sort chez Taifu, vous avez le tome 4 de Jealousy. Vous avez Let's Be Together, le tome 2, qui est donc la fin du coup de cette très courte série en 2 tomes qui racontait les prémices de l'histoire de Let's Be Family. Vous avez le dernier tome également de Luminous Blue, qui est un Yuri très beau. Vraiment très très beau. Donc en 2 volumes, c'est très court. Et vous avez ce petit one-shot Boys Love, Notre Paradis. Alors visuellement qui me fait un peu flipper, mais j'aime bien les papillons, alors je l'essaierai, évidemment. C'est pour le c'est travail. vraiment que les papillons que tu regardes sur la couverture. D'accord. Ah, elle m'a grillé. Elle m'a grillé. Joyper, on ne peut pas la tromper, ça ne marche pas comme ça. Pardon, excusez-moi. Mais on en parlera police. sûrement dans le, dans le BL Café, qui normalement revient mercredi de la semaine prochaine, mais évidemment rien n'est préparé encore. C'est une autre histoire. Et c'est fini pour donc les sorties de la semaine. On va pouvoir rapidement passer donc au...